Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans l'univers de TSLP Terreur sur le pod. Si tu viens de nous découvrir, sache que nous allons divulgacher ce film complètement. C'est le moment de peser sur pause et d'aller le visionner. Go! Aussi, cet épisode n'est pas destiné à un jeune public, parce que tu pourras entendre des mots vraiment pas gentils. Une chaîne de ça en érection, là. Oreille chaste, s'abstenir. Ah, Ça part mal. il est dans sa cuisine. C'est pas mal. Ah, tabarnak, mon tabarnak. Tu m'as fait peur autant que ça. Hey, j'ai même pas fait le saut de même dans le film. Oh shit, j'ai fait le saut. Ça arrive plus loin dans le film, hein? Oui, je sais, c'est pas au début, ça. Lived in the shadows. Bonne annonce efficace pour après le film. They are the last of their kind. Ah, ça, je savais pas, ça, j'avais pas compris ça. Top of the line. But above the Arctic Circle. C'est circle ou cycle? Circle. Where night lasts for 30 days. Non, mais c'est quand même beau, cinématographie, là. C'est vraiment beau, là. The time has come. Non, lui, je l'aime pas trop quand il regarde la caméra, lui. Bon, on n'en aime aucun. We need you at the station. Ah, lui, on l'aime, par exemple. Copy that. D'accord. Il y a une meilleure coupe de cheveux là-dedans, par exemple. Hey, c'est c'est ça qui avait changé. Ouais. Ben Foster. Eh oui. Lui, là, c'est un Caméléon. Hey, j'avais pas vu, moi, le zombie en arrière vampire, là. breaking graphic novel. Ça, c'est chiant, ça. Sam Raimi. Vampires, you know? Vampires don't exist, Jake. Petite nouvelle pour toi, moi. Ah, ben ouais. Not into it's Britney, bitch. That cold ain't the weather. That's death approaching. Oh, yeah. They're tearing through Hey, ceux qui everyone's étaient home. fans du graphic novel devaient capoter de voir ça. là. Mais, We can last the month. daylight never comes. Ah, Roman Reigns. Wow, il est beau, le title card. Oui, c'est un beau film. Oui! Oui. Oui, c'est un beau film. C'est vrai que c'est un beau film. Bonjour, bonsoir, bonne nuit s'il le faut. Bienvenue à TSLP, Terreur sur le pod. On continue avec nos suceurs de sang, faiseurs de trous dans le cou. C'est fou comment qu'on change de personnalité. On échange de personnalité, Serge, sérieux. Ça fait C'est peur. fou, là. c'est fou. Parce que là, on continue dans notre mois du vampire pour jaser du film 30 Days of Night. 30 jours de nuit, Bruno. Hey, 30 jours de nuit, c'est quelque chose. Bon choix de film. Puis finalement, je pense que tu avais raison. C'est Mick qui m'a convaincu de l'écouter. C'est ça, hein? Avec Alec. Écoute, là, je sais plus c'est de quel podcast que j'ai écouté, mais en l'écoutant, j'ai comme me suis rappelé des affaires, puis j'étais comme, puis tu m'as repris, là, dernier podcast, Ouais. puis j'étais comme, non, c'est Alec! Mais soudainement, Tu j'ai doutes? comme un soudain doute. Ils ont-tu eu Alec à leur émission, peut-être? Je me Ça se demande peut-tu, si c'est ça? peut-être ça. Ouais, je me questionne. En tout de cas, mémoire. ça se pose, ou peut-être qu'Alec l'a fait aussi, ou peut-être que je voulais écouter l'épisode, faire écouter le film avant Te d'écouter Alec. rêver la nuit. Tu sais, on sait pas, là, ces Alex, choses-là. ça arrive très souvent, Ben ça, oui, oui. je sais. On n'ira pas Aussi, plus loin. on se rappelle, hein? Ben oui, quand même. Mais, Non, on parlait de ses sœurs, justement. bon. Ah, je suis revenu. Quel début! Chasser le naturel, il revient au Hey, 30 galop. Days of Night, là, sérieusement, il a répondu à tous mes besoins, à toutes mes attentes. Je l'avais écouté pour la première fois quand il est sorti. Hey, ça comment je suis rendu bon pour Ben revenir sur les. Mais c'est juste qu'il faudrait que j'arrête de me rendre compte que je suis bon pour revenir. Ouais. Continuer mon élan. Tu sais, c'est ça qui est le problème. OK. Pas stopper là, ouais. Cela dit, le film, je l'avais vu à sa sortie. Après ça, je l'ai
entrevu sur Cinépop parce qu'il a été diffusé sur Cinépop pendant un bout, doublé au Québec. C'est Martin Wattier qui fait la voix de Josh Hartnett. Ah ouais? Puis chaque fois que j'entends Martin Wattier, je pense à Joël de Déjà Vu parce que quand on parle de doublage, il parle tout le temps de Martin Wattier. Ah oui, hein? T'as jamais remarqué? Non? Fait que, ben, c'est ça. Peut-être qu'il le connaît puis qu'il me le dit juste pas. Mais c'est peut-être ça. Joël, réponds-moi. Connais-tu Martin? Martin Wattier. Connais-tu Cindy? Cindy. Connais-tu Thierry? Thierry. Connais-tu Marianne? Marianne. Miguel. Je gardais Miguel. pour le dernier pour finir avec un Miguel. Miguel. Ben, c'est correct, Serge. À la fin. Tu savais pas? Non. Ouais, à la fin. OK, on est revenu. Fait que là, j'avais entrevu des bouts, puis j'avais vu le bout où la hache rentre dans le cou de ton wrestler, là. Oui. Tu sais, le gars qui... Ben, c'est ça qui Billy. ressemble au gars que... Billy. Ouais, c'est ça. Hey, c'est incroyable, ce shot-là. J'ai-tu rêvé, il y a une version unrated de ça qui existe? Là, tu m'en poses une bonne. Je ne me souviens pas d'avoir vu ou d'avoir lu qu'il y avait quelque chose comme ça. Non, je pourrais pas dire, je sais pas. Parce que moi, là, en tout cas, cette bout-là, là, que la hache qui rentre dans le cou, là, j'ai senti de quoi, là, la première fois que j'ai vu ça, là. Comme c'est... Je comprends. Tu sais, genre, oui. littéralement senti de quoi, là. Je me suis senti me séparer, comme, parce qu'il est encore vivant, là, quand il se sépare, là. Ah oui. Mais il arrête de crier parce que corde vocale, tout, tu sais, c'est plus là, c'est une mort horrible, là. Puis c'est une mort de genre, il est en train de c'est une mort d'empathie. Ah oui. Premièrement, tu sais. Puis c'est ça, dans ce film-là, il y a tout le côté moral qu'on oublie. Écoute, il va toucher à tellement de cordes, là, que j'ai fait, si je veux revoir ce film-là, je veux l'étudier parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose en arrière, mais ça va tellement vite. Écoute, trouves-tu que c'est comme les infectés de 28 Days Later puis 28 Weeks Later? Ben, gars, tu vois, 28 Days Later, là, malheureusement, la seule chose que je me rappelle de ça, c'est El Peniso del Giorno. Ah ouais, hein? À part ça, je me rappelle que les vampires courent puis que ça va tellement vite que je suis pas capable de suivre. C'est ça. Puis ici, dans ce film-là, c'est un peu la même chose. Mais c'est ça, je te dis. T'sais, ça va slow au début, mais quand ça part... Hey, ils sont enragés, là. Oh ouais, puis le pire film pour ça, là, c'est Resident Evil Apocalypse. Tu l'as vu, ce film-là? Celui en bonhomme, là, en dessin... Non. Apocalypse, c'est le deuxième, là. Tu sais, il y a Resident Evil, le premier. OK, avec Mila Jovovich, là. Ouais. Exact. Le deuxième, Apocalypse, là, ça va tellement vite, t'as le temps de rien voir. Ouais. T'as pas le temps. Les chats, c'est comme... Puis là, elle redescend, là, puis elle place en ninja. D'un coup, le chien, il repart. Il y a une grosse musique endiablée, là, qui mitraille les deux yeux puis les deux oreilles. Les gros flashs de stroboscope, de bataille. Puis après ça, boum, ça revient comme... Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Là, je dis pas qu'ici, il va trop vite, mais il va très vite. Ouais. Puis, en tout cas, je te dirais, c'est un des downsides du film, moi. Exact. Moi, je vais dire, bon choix, le Bruno, de film, parce que je savais pas à quoi m'attendre. Parce que quand je l'avais vu, j'avais pas trippé. C'est pas un film qui m'était resté en tête en disant « Ah, je veux le revoir, j'ai hâte de le revoir ». Quand tu l'avais proposé, j'ai dit « Bon, je vais y redonner une autre chance. » Là, honnêtement, je me souvenais plus de grand-chose. Il y avait quelques flashs à peine que je me souvenais, là, mais c'était un peu vague. Puis finalement, je l'ai regardé, je me suis dit « Ah, ben sais-tu quoi? Ça se regarde bien, c'est super beau comme photographie. » Oui, puis même la deuxième fois, t'es motivé de la regarder encore. T'es pas comme, ouais. OK, ça me tente pas de... comme... Non, parce que l'histoire, là, bon, on s'entend-tu? Oui, il y a des vampires là-dedans, mais c'est une histoire d'un couple qui marche mal, puis finalement, l'adversité les rapproche. Ben, un peu comme Liv Tyler a s'est senti pour The Strangers, qu'au début, j'étais comme, c'est con, là, qu'est-ce que tu dis? Mais finalement, non, parce que c'est un peu pour ça que t'embarques dans le film. Ben, c'est ça. Tu routes pour eux autres. Comme mais... tu veux qu'ils survivent, tu veux que leur couple fonctionne quand tu sais même pas pourquoi que le couple, là, on figure que c'est à cause du bébé, là. En tout cas, je pense, là, dans ma fantaisie, c'est ça, là. Tu veux dire qu'ils ont perdu un bébé? Non, mais que lui, il voulait pas d'enfant, puis elle en voulait, puis c'est la raison pourquoi le couple fonctionne pas. Mais on sait pas ça. Hein? Non, on sait pas, mais tu sais, pourquoi qu'elle aurait dit ça dans le film? Mais elle dit pourquoi quoi? Est-ce qu'il aurait pris la peine de mettre le bout où est-ce qu'elle dit finalement c'était une bonne chose que tu veuilles pas avoir d'enfant? Ah, OK. Tu vois, ça m'a fait de la peine, ça. Ouais. Ça m'a fait de la peine parce que j'ai comme senti un peu comme si elle givait up, comme si elle faisait
comme je serai jamais mère. OK, je comprends. Je vais mourir, puis parce que tu sais, les femmes ont cet instinct-là, là, l'instinct de donner naissance, de donner maternelle, c'est comme un besoin qu'ils ont dans leur ADN. Là. C'est pas tout le monde qui l'a, je sais, mais tu sais, il y en a qui le ressentent vraiment pour ça qu'ils vont adopter puis tout ça, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que quand elle dit ça, moi, il y a comme eu une petite tristesse qui a comme fait OK. Puis lui, voulait pas avoir d'enfant parce que as-tu vu les conditions dans lesquelles ils vivent? Tu sais, c'est pas facile d'éduquer quelqu'un là dans une place où est-ce que tu as 30 jours de nuit une fois par année, là. Exact. Mais tu vois, moi, tu sais, en même temps, moi, le personnage de Eben, là, je m'étais dit, à quelque part, même si ça finit pas bien pour lui, c'est quelque chose qui est presque inévitable. Parce qu'après avoir chopé des têtes de même de gens que tu connais qui sont proches de toi, je pense pas que tu peux revenir bien fonctionnel après ça. Même si la menace s'en va, là, tu dois être un méchant traumatisme. Drôle, hein? J'avais même pas pensé à ça, à ce niveau-là. Là. C'est vrai, là. C'est vrai que lui, il se résigne rapidement à devenir celui qui, le Rick, tu sais, Grimes. Là, puis il le fait vite, mais il sait c'est parce qu'il n'a pas le choix. Mais t'as-tu vu le petit moment? Puis tu sais, Josh Hartnett qui a ça dans sa face, qu'il est capable de passer du tough à l'apeurer là, en 2 sourcils. Tu sais, c'est tout fait la job. Puis quand il revoit son frère... Je suis pas sûr que j'avais trippé sur lui dans Halloween H2O, là, sur son personnage. Josh Hartnett? Ouais. Étrangement, dans celui-là, je l'ai pas haï pantoute, puis je trouve que son range est peut-être plus grand. Josh Hartnett? Oui. Dans celui-là, là. Ouais. Principalement. Ouais. Tu sais, juste quand il voit l'étranger, là, dans la prison, puis qu'il se retourne le voir, puis qu'il... Tu sais, s'il n'y avait pas de convention sociale, là, il aurait pogné la tête puis il aurait frappé sur les barreaux, là. Il l'aurait tué. Carrément. Il l'aurait tué. Puis j'aurais aimé qu'on puisse voir un petit peu plus de sa copine là, qui c'était là. Fasse pas juste dire j'aurais aimé ça d'avoir un petit peu plus de consistance un peu de elle. Il me semble que tu sais elle aurait pu, tu sais, moi, cette scène-là, j'aurais préféré qu'elle touche l'épaule. Ouais. Plutôt qu'elle soit comme cachée en arrière de quelque chose. La cinématographie, là, je l'ai trouvée quétaine. Ouais, ben c'est pas un film qui réussit sur toute la ligne. C'est juste que, pour moi, ça a été un bon divertissement au-delà de ce que je m'en attendais. Ah oui, définitivement. Ça va se voir dans ma note, là. C'est un film que... Il est dans mes préférés de vampires. Les vampires font peur. Ils sont pas sexy, ils sont pas... tu sais, il y a pas ça, là. C'est exact, c'est ça. Tu sais, c'est comme... Il vient littéralement de trouver une place qui se trouve con de pas avoir trouvé avant. Ouais. Puis, ils parlent une autre langue, mais ils comprennent la note. Fait qu'il y a comme une espèce d'évolution qui se passe, là, tu sais. Puis, ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux du tout. Ils sont encore nous, mais ils sont pas beaux. En tout cas... Ouais, puis ça a l'air d'être plus un virus aussi, là, selon moi. Oui. Moi, c'est comme ça je l'ai vu, là, c'est sûr. Oui. Ou plus ça. Comme j'ai hâte d'en parler. Oui. Ben écoute, si tu veux, je peux aller tout de suite au synopsis, puis ça sera déjà fait. Ah, je pensais que tu t'en allais me chanter une tonne de Kathleen. Ah, ça t'en rappelles pas de cette chanson-là? C'est quoi? Si tu veux, de Kathleen. Oh mon Dieu, j'ai oublié ça. Chanson numéro 2 sur son premier album. Ah, c'est bon. Merci, Kathleen. On ne dit pas assez qu'on l'aime, mais on l'aime. Ben oui, Kathleen Serge. J'ai vu un documentaire d'Anne-Marie Wittenshaw à TV K-pop. Oui. Puis ils ont parlé de Kathleen, puis j'ai juste comme... Alors, allons au synopsis. Une petite ville isolée d'Alaska, appelée Narrow, se fait attaquer par un groupe de vampires, profitant du fait que la région est privée de soleil pendant un mois, comme à chaque hiver. Quand viendra la nuit qui dure 32 jours, arrivent les humains trop pâles. Si t'as un souci, besoin d'un ami, dis-moi dans ce qu'est qu'on a mal. Le coup de pied répète, tout comme les intrépèdes, ils te tracent à courir.
C'est de... Oh, quelle horreur. Mais imagine-toi manquer de soleil comme ça. Je sais qu'à Yellowknife, à une certaine période de l'année, ils ont juste 4 heures de jour. Ouais. Pendant comme, je sais pas combien de temps, là. Hey, t'imagines-tu comment ça doit jouer sur le moral? Ah, ben moi, j'ai connu quelqu'un qui est allé au Nunavut puis a fait une dépression. À cause de ça? Ben oui, parce que OK, bon. c'est pas juste le froid, parce que c'est vrai que, écoute, la température enregistrée la plus froide là, que, depuis qu'on peut enregistrer, avoir le système d'enregistrer la température, c'est, puis je me souviens plus si c'est-tu dans les territoires du Nord-Ouest, mais c'est moins 63 degrés. Et Ça, tu sors pas dehors avec ça. Fait que non, mettons, tu ouvres ta porte puis tu gèles sur place. Ah oui, le nez tombe tout de suite. Hey, je suis bon pour jouer gelé. Hein. Oui, Je bouge pas. J'aurais aimé me mettre dans une position plus confortable, par contre. Oui. tu peux briser la pause si tu veux. Oui, je peux briser la pause. Tu vas avoir des problèmes de tendinite. Ouais, c'est ça. Le gars qui a deux épaules déchirées. Tu sais. mais juste pour te dire. Tu ris, là, mais ma tante, elle s'est ramassée avec les 2 épaules disloquées, placées de même. Non, ça, à cause qu'elle a tombé. Moi, mais elle s'est pas cassée en même temps, c'est ça. Ah non? Oh boy. Ben, dans la même journée, c'est la même patinoire, mais pas dans la même chute. Oh shit, OK. Quelle malchance. Oh ouais, non, vraiment. Oui, c'était pas sa journée, mettons. 30 Days of Night, un film réalisé par David Slade sur un scénario de Steve Niles, Stuart Beattie et Brian Nelson, basé sur 30 Days of Night par Steve Niles et Ben Temple-Smith, qui sont probablement les 2 créateurs de la BD là, que je figure. Celui qui est le créateur de la BD, là, c'est... je sais pas, ouais, le Temple-Smith peut-être. C'est peut-être celui qui a fait les dessins. Ah, qui a illustré. Oui, ouais, OK, ouais. C'est ça, un qui écrit l'arche, puis l'autre qui fait les dessins. Là. Ouais, je pense que Niles, c'est ça, Niles? Je le vois pas dans mes notes. Là, oui, Steve Niles. Steve Niles. Je pense que c'est lui qui a écrit l'histoire, puis là, Temple. Ben, ça ferait du sens, étant donné qu'il a écrit le screenplay aussi du film. Donc, ça ferait du sens. Produit par Sam Raimi et Robert Tappert, une cinématographie de Joe Williams, édité par Art Jones, une musique de Brian Wrightsell, de compagnie de production Columbia Pictures, Dark Horse Entertainment et Ghost House Pictures, distribué par Sony Pictures Releasing, sorti le 19 octobre 2007. Wow, OK, 2 jours après l'anniversaire, le 10e anniversaire d'I Know What You Did Last Summer. Bon. D'une durée de 114 minutes, tournée aux États-Unis en anglais. Nope. Ben ici, c'est marqué États-Unis. C'est parce que c'est le pays qui a payé pour le film, c'est l'équipe américaine. Mais dans la fiche technique, c'est pas ça qui est écrit. Oui, mais c'est pour ça que je réaligne les informations. C'est moi qui ai l'air de faire une erreur. Non, non, Bruno, tu peux continuer à pleurer, mais je peux je peux quand même te soutenir. Non, ça n'a pas été tourné là. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. On a de la suite des idées. C'est pas mon grand frère qui va me prendre dans ses bras et qui va me sauver. Oui. Vas-y, Bruno. Je suis revenu là-dessus. Là. C'est mon ça. Toi, tu vas être le Jake de mon Eben. Serge Hartnett. Petit Jake. Fait que là, il était tourné en Nouvelle-Zélande encore. Fait qu'on est 2 semaines de fil en Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Fait que là, y a-tu quelque chose avec les vampires en Nouvelle-Zélande? Mais peut-être ça. Budget de 30 millions et a ramassé au box-office 75,5 millions. Toi, considères-tu ça comme un succès, Serge? Techniquement, c'est pas tant. Moi, j'étais surpris quand moi je l'avais vu aussi, 30 millions, je me suis dit, oh boy, OK, c'est a lot of money là, pour un film comme ça. 75 millions, non, c'est pas si tant. C'est pour ça probablement que le deuxième est allé en straight to DVD. Là. J'ai pas écouté le deuxième. J'ai vu seulement des séquences parce que ça me tentait pas de payer pour, parce que moi, il n'y a pas un grand rating, puis en même temps, les bouts que j'ai vus, je me suis dit, ça fait vraiment cheapo, là. Je l'ai pas payé pour ça. En fait, c'est Columbia, un moment donné, comme ils ont commencé à sortir, d'ailleurs, Sony Pictures, là. C'est une compagnie Sony Pictures. Ils ont commencé à sortir des DVD comme I'll Always Know What You Did Last Summer, Population 436. Ils ont sorti un film qui s'appelle The Plague aussi avec James Van Der Beek. En tout cas, plein de DVD movies là, d'horreur. Puis ils ont pris plein de franchises qu'ils ont mis là-dedans. Comme Hellraiser. Ils ont fait ça avec Hellraiser aussi. Là. C'est ça. Ils profitent du titre du film. Parce que techniquement, on pourrait dire que ça a été une réussite, mais tu sais, il a comme à peine un peu plus que doublé son
Tu sais, puis c'est là que moi, je serais bien content. C'est ça. Moi, Mais je serais bien content. c'est parce qu'ils savent pas s'ils font, tu sais, avec tout ce que ça coûte, puis tu rentres pas là-dedans les coûts de marketing. Fait qu'il faut vraiment qu'ils fassent de 4 à 5 fois, tandis que quand tu fais 2 fois et des pinottes, pour eux autres, je comprends maintenant, ils ont dit, OK, mais c'est pas assez pour avoir le deuxième sorti en salle. Là. D'accord. Je calme-moi pas. Non, pas du tout. C'est pas toi. Mettant en C'est juste les chiens sales du film. Vas-y. Mettant en vedette Oui. Manu Bennett, qui est doublé par Tristan Harvey, Mark Boone Jr., qui est doublé par Marc Bélier, Ben Foster, doublé par Louis-Philippe Dandonneau, Melissa George, qui est doublé par Evelyne Gélina, Craig Hall, qui est doublé par Alexis Lefebvre, Josh Hartnett, doublé par Martin Wattier, parenthèse Joël Leblond. Oui. Bonjour, Joël. Je sais pas pourquoi. Elizabeth Hawthorne, qui est doublée par Hélène Lanier. Kelson Anderson, qui est doublé par Stéphane Brulotte. Nathaniel Lees, qui est doublé par Alain Sauvage. Pua Magaziva, qui est doublé par Frédéric Desagé. Mark Randall, qui est doublé par Nicolas Bacon, Amber Sainsbury, doublé par Amélie Bonenfant, et Joel Tobeck, qui est doublé par Yves Soutière. Le directeur de plateau était Sébastien Redding, et l'adaptatrice est Christine Séguin, et les adaptatrices, sont Christine Séguin et Manon Bordelot, et ça a été enregistré au studio Technicolor Services Thompson. Voilà. C'est le papa de Ludivine, j'imagine? Oui! Ludivine. Moi, toi, je disais Ludivine. Je disais Ludivine Redin. Colin de Bing. Mais c'est Ludivine. Ludivine. Voilà. Mais je le dis bien son nom. J'espère qu'elle va régler ses problèmes là, dans ce cas. Alors, 30 Days of Night, ça commence dans une place bien isolée qui s'appelle Barrow, qui s'aligne pour avoir 3 jours de noirceur. Puis là, on voit tout le monde qui se prépare à sacrer leur camp. Tous ceux qui veulent pas le rester le mois à noirceur puis qui sont des chicken shit, ben là, ils se disent, on va prendre un petit toi, avion. t'appelles ça des chicken shit? Mais là, je niaise, là, parce que... OK, je t'en besoin. Non, mais en même temps, faut que tu le vives l'expérience au moins une fois de 30 jours de noirceur pour voir si t'es fait fort. Tu penses, toi? Oh, tu oui, penses que c'est... oui. non, moi, je pense pas que je serais capable. Faut s'enlever la moumonerie. Mais je pense pas que c'est une question de moumonerie. Je pense non, que... c'est aussi d'état. Ouais, j'ai l'impression que d'être toujours dans le noir, ben ça dépend. Si j'ai mes frissons avec moi, puis que je peux me mettre des films d'horreur, puis... Imagine-toi, on se fait 30 jours de projection puis de podcast. Ouais, c'est vrai que 30 jours, c'est pas si pire. Hey, ça pourrait être vraiment cool, un défi 30 jours de podcast. Hey, 30 Days of Podcast. Hey, imagine-toi, on enregistre toute notre année, genre en 30 jours, hey. Puis après ça, on a juste à éditer. Ah non, ça serait plate, je pense. Ouais, non, ça serait pas le fun, ça. Non. Je pense pas que ce serait non, je pense qu'on s'ennuierait de ça, mais... Ouais. Mais le principe de 30 films puis d'enregistrer quelque chose après, j'avoue que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Tu sais, t'as rien que de ça à faire, anyway, là. Tu sais, il fait noir que l'IAB, fait que... Ben raison. Puis on peut s'acheter des lumières avec des rayons UV, puis... T'éloignes des vampires, puis t'es brûles, that's it. Ouais, ça, c'est une autre affaire qui me ferait peur. Tu sais, moi, c'est quelqu'un qui m'arrive, comme... No God. Là, moi, j'étais comme, il me dit-tu qu'il y a du nougat ou il me dit no God? Ouais, c'est un peu pas sûr. Comme pas trop sûr, là, c'est quoi tu me dis? Moi, j'aurais dit, peux-tu répéter? Mais... pourquoi je saigne? Ouais, c'est ça. Mais je suis sûr que lui, il n'aurait pas été vraiment content que je lui demande de répéter. Fait que dans ce temps-là, tu dis oui, j'ai compris. Ça. Tu sais, comme quand quelqu'un te parle puis que tu fais sembler que tu as compris parce que tu ne veux pas y faire répéter. Ouais, non, je sais. Ben, tu ris, là, mais dans le lit, parce que là, je viens de finir Youtubeur 3 de Dave Turcotte-Lafont. Vous le saviez, bien sûr. Puis le personnage, là, à un moment donné, ils le font répéter. Puis la première fois, ils pètent une coche, genre. Fait que après ça, quand ils leur font répéter puis qu'ils répètent toujours des coches, je suis comme, qu'est-ce que vous faites?
Comme, Ben oui. vous avez pas compris, C'est sûr que ça t'amuse ou que tu te dis comme, à un moment donné, moi, je vous lâcherais prise. Oh, non, mais on parle de péter une coche. Ouais, mais on s'entend-tu que quand t'es pris en otage par un tueur qui menace de te tuer, tu t'arranges pour pas le faire répéter si tu vois que ça lui fait péter une coche, non. là? Non, ça, c'est le genre d'affaire que non. C'est ça que je te dis. Non, fait que moi, là, je si ferais ça pas vous tente de rusher de même, ben, le livre de Dave Turcotte-Lavon, il est disponible. Voilà. Sur Amazon. publicité. Ouais, c'est ça. Là, ce que j'ai compris, là, puis là, ça, c'est une passe que je suis pas tout à fait sûr. L'étranger, là, Ben Foster, là, il arrive avec l'espèce de navire qu'on voit qui regarde la face, là. I don't get it. Je l'ai marqué. Le début reste pas clair pour moi. C'est Parce ça que j'ai écrit dans ma... Parce qu'il est... Honnêtement, tu sais, Ben Foster, on l'a vu dans quoi? On l'a vu dans... On l'a vu dans tellement d'affaires. Dans C'est pas lui qui tellement joue dans I've d'affaires. Been Waiting for You, non? Ben oui. Oui, il joue dans tellement d'affaires. Il a C'est joué lui dans qui fait I've le Been Waiting for You. bibliothécaire. Oui! Bon. Il est dans tellement de shit, ce gars-là. Et puis il est rendu rip, là. Ah ouais. Aïe, aïe. Mais là-dedans, c'est parce que quand tu le vois au tout début, il est vraiment... il est dérangeant, Il est là. laid. Quand tu le vois, les là, dents sa noires. face, les dents noires, puis qu'il quoi, le ça? regard qu'il fait, puis là, je me suis dit, il est-tu déjà vampire? Puis je me souvenais plus, là. Puis là, il regarde le navire au loin. Fait que là, ce que j'ai compris dans la lecture, c'est qu'il est arrivé sur ce navire-là. Ce que je comprends pas, c'est est-ce que les vampires sont arrivés avec ce navire-là aussi? Ben moi, je pense que oui. Mais que moi, je dans peux ma pas tête, c'est croire. pourquoi qu'il est pas dans le navire. Qui? Puis pourquoi que lui, il marche avant. Mais Comme lui, il est là pour faire une diversion, j'ai comme l'impression, puis attirer l'attention, puis un peu comme celui qui vient annoncer les nouvelles, là, qui vient annoncer qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer, puis qui... C'est le Messie, mais à l'envers. Ouais, exactement. Puis en même temps, ben, pour déranger, attirer l'attention sur d'autres choses, mais aussi faire quelques besognes sales. Les chiens, c'est lui qui les a tués, là. Ah, ben là, je l'aime plus. Je suis sûr, ben... Moi, j'ai passé à The Thing. Ouais, mais c'est ça. Mais en même temps, tu trouves-tu que c'est le genre... Ouais, retiens-toi. Moi, non, mais c'est parce que je viens de rire à cause de quelque chose d'autre qui est arrivé avec The Thing aujourd'hui. Hier, en fait, ouais. OK. J'étais en train d'enregistrer le livre, puis il parle de la chose dedans. Oh! J'ai pas été capable de m'empêcher de le dire. Ouais, t'as dû le dire, c'est ça. De la fiche de la chose OK, je l'ai faite. Alors, je continue à lire ma phrase. Ça, tu pourrais plus jamais t'en passer de ta vie. Ben non, mais on dirait, j'ai trouvé ça drôle. C'est écrit la chose, puis il y a comme mon œil a twitché. Tout a vu de teint. Mais ça m'a fait penser à ça, par exemple, les huskies. J'ai fait, c'est-tu un clin d'œil? Parce que, tu sais. Ben, à mon avis, oui, mais c'est. C'est-tu quoi mon feeling après avoir fini la première fois le film? Je me suis dit, hey, tabarouette, ça serait un méchant bon combo d'hiver, ça, avec The Thing puis d'autres films là, de neige. Oh mon Dieu, oui, faire un beau coffret hiver. Oui. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que ça, il y a des clins d'œil probablement à The Thing, je suis pas mal sûr. Puis en même temps, je veux dire, le setting, puis l'ambiance, puis le côté genre... Il y a quelque chose qui va se passer, il y a un intrus ou des intrus qui arrivent dans un endroit isolé, on peut pas rien faire de plus. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup un hommage à The Thing là-dedans. Ben Foster, son rôle étranger, c'est de faire certaines besognes pour préparer le terrain pour que les vampires arrivent puis qu'il y ait une plus grande facilité d'accès à la place. Mais comment tu sais que c'est lui qui a tué les chiens? Ben écoute, on voit lui, il arrive, pas longtemps après, tu vois les chiens qui jappent, puis lui, tu sais, avec son couteau, le seul que j'aurais pensé, selon moi, c'est lui, parce que les vampires, je pense pas que c'était rendu à la grande noirceur quand les chiens se sont fait tuer. Ben moi, je pense que oui. Ah ouais? Ah, tu penses que ouais, des humains sont capables de... Je sais pas, man. Moi, j'ai l'impression que ça a tellement été sauvage, la manière qu'ils ont été tués. J'ai l'impression que c'est parce qu'ils avaient tellement soif, les vampires. Ah, les chiens faisaient tellement de bruit qu'ils ont fait comme, OK, non, là, faut les tuer. Là. Écoute, tout est possible parce qu'on ne sait pas, là. On suppose parce qu'on voit un couteau, puis on entend les bruits de chiens qui meurent, puis c'est tout, là. Mais bon. Mais c'est ça, donc tout le monde veut sacrer leur camp du village. Puis moi, je trouve ça intéressant aussi, c'est de voir, tu sais, les familles qui s'embrassent. OK, salut, on se revoit dans un mois. Puis bon, vraiment, on ne se reverra pas dans un mois, là, mais... Non, jamais. C'est pas grand monde là-dedans qui vont se revoir dans un mois. Non. Mais c'est à la fin, il y a l'air d'avoir pas mal de survivants, par exemple. Ben, quoi, quelques-uns. Je sais même pas s'il y en a 10, là, par exemple. Là. Ben, à fin, le dernier shot, il me semble que ça recule, puis tu vois quand même
pas mal de monde, là, me Ah semble. ouais, OK, mais ça me dit rien, mais ouais, peut-être, faudra que je le revoie. Mais c'est ça, donc, puis toute la préparation des gens qui voient que, tu sais, OK, ben moi je reste, salut, tu sais, ils s'en vont prendre l'avion. Ce que j'ai saisi, c'est que là, probablement que, comment il s'appelle, là, Eben? Armand Thibodeau Wong. Eben Wong. Fait que Ça Eben fonctionne Wong. aussi, c'est un diminutif. Ça sonne pas plus, Eben Wong. Eben Wong. Eben Wong. Eben Wong. Le nom de mon prochain livre. Un cousin d'Elvis Wong. Mais c'est ça, c'est qu'il trouve une pile de cellulaires brûlés. Ah, c'est ça qu'il trouve! Ben, j'avais pas compris ça. Pas en tout, c'était des cellulaires. Moi, je pensais que c'était un vampire calciné brûlé au soleil. Genre Non. un qui est papé pour venir voir avant puis qui s'est pas rendu au bateau. Là, puis Non, finalement, c'est vraiment parce que probablement, puis c'est encore Ça là, avait moi une je suis chance sûr que que c'est t'es là. Ben Foster qui a fait ça. C'est qu'il y a sûrement, pour couper toute communication mobile, il les a toutes sacrées là, il a réuni tout ce qui était la communication comme ça, il a tout brûlé ça. Fait que là, lui, il est rentré dans toutes les maisons qu'il y a là pour prendre les téléphones cellulaires puis il les a brûlés. C'est là, moi, je veux pas annoncer tout de suite mon coup de couteau, c'est qu'il y a quand même des plot holes dans ce film-là. Ben oui, là. Oui, mais quand tu t'en rends pas compte, ça passe bien, par exemple. Ben oui, moi, c'est les ça. cellulaires, Tu ça a questionnes bien pas passé, trop. là. Tu dis, OK, là, ils ont été coupés de communication externe. C'est là, tu as justement Billy qui est avec Eben. Puis Billy, je te jure, quand je l'ai vu apparaître à l'écran, puis avec sa voix, j'ai dit à Christiane, hey, c'est Roman Reigns, ça? Comme, Mais tu vois, mais Billy a les yeux bruns, puis Roman Reigns a les yeux bleu-vert. ouais, mais moi, comme tu sais, je suis pas allé voir la Ça photo de change. Roman Reigns pour voir ses yeux à ce moment-là, mais juste sa mimique, sa face, puis tout. Quoi? Oh, je vais aller voir la couleur de ses yeux. Là. Ah ouais. Non, je c'est serais un pas revenu. maudit Non, beau mais, vaisseux, là. Comme, tu m'envoies une photo. Tu sais, tu restes bête quand habituellement, c'est moi qui envoie des photos de gars, genre. Puis comme, ah, j'ai eu beau, lui. Là, c'est Serge qui m'envoie une photo, tu sais, un beau gars ténébreux, bien arrangé. Puis là, je suis comme, comment suis-je posé réagir à ça? Puis le pire dans tout ça, c'était juste pour te dire, regarde, trouves-tu qu'il ressemble à Billy? Ben c'est ouais, mais Roman tu peux pas Reigns? envoyer la photo d'un beau gars de même puis me expecter que je vais lire ce que tu as écrit en dessous. Désolé, c'était ça mon intention, mais bon, Désolé. Oups. ça n'a pas atteint la cible. Prochaine fois, fais ça avec Mick. Ouais. Fait que désolé, ça n'a pas atteint It's la more cible. that kind of people. Ok, j'arrête, excusez. Choisissez vos cibles. Et Ouais, vos, c'est ça. oui. Mais c'est ça, puis tu sais, là, tu vois que Billy, tu sais, ça va changer le nombre d'habitants parce que ça drop, tu sais, genre de 558 à 152. Ben là, c'est juste pour 30 jours. Ah, mais c'est comme une tradition. Ouais, c'est ça qu'il C'est va ça. dire. C'est ça, c'est que c'est une tradition. À chaque année, ils font ça pour... Mais c'est cute. Ouais, c'est pour... Tu sais, ça pour fait faire, comme... Puis tu sais, quand que tu vas leur changer, ça veut dire que c'est fini, là, tu sais, là, puis vous êtes passé au travers. Exact. C'est beau, la vie. C'est très beau, la vie. T'as-tu remarqué que Eben faisait une Jenna Ortega de lui-même? Non? Ou on pourrait dire une Tara Carpenter de lui-même? Quand tu peux, là, faut que tu m'expliques. Avec son inhalateur? Ah! Sacré fait. Puis le pire, c'est que j'y ai pensé en écoutant le film. Les 2 fois que je l'ai écouté, j'ai fait, oh, comme Jenna, tu sais, comme. Ben oui. Mais encore une fois, c'est pas devenu un issue dans le film. Un peu, mais temporairement. Ben oui, hein. Ben, parce Oui, qu'il a mais perdu c'est ça, connaissance. Même affaire comme dans le film. Tu sais, moi, là, dans Scream, là. OK, il aurait fallu que ce soit quelqu'un d'autre que Jenna Ortega, puis on s'entend dans le 6, là, elle était où sa pompe, je sais pas, là. Ouais, mais si j'ai eu la même réflexion, je me suis dit que ça... Bon, merci. Ouais. Mais tu sais, imagine-toi que elle pète une crise d'asthme pendant que Ghostface est après, puis là, Ghostface fait juste la regarder crever. Hey, s'arrêter, là! Ouais. Mais non! Après ça, l'asthme disparaît dans le film, fait que tu nous fais paniquer. Oh my God, on va faire de l'asthme! Puis après ça, c'est fini. Mais c'est ça, parce que moi, j'avais pas remarqué la première fois qu'il avait pris son shot d'inhalateur. C'était à la deuxième écoute que j'ai vu, parce que on le voit à la fin, mais je me suis dit, OK, ça sort de où cet asthme-là? J'avais comme pas fait de lien, mais quand j'ai réécouté la deuxième fois, j'ai vu que pendant que l'autre changeait les numéros d'habitants, le nombre d'habitants, que là, il prenait une shot d'inhalateur. Et là, j'ai dit, Puis il fait OK. tellement près, sa bouche à rester collée dessus. Ouais, que sa langue sur le métal. Ah, shit! Billy! Mais là que t'as changé les chiffres, peux-tu venir changer ma pompe? C'est pas trop fort. Hey, tu ris, mais Bella a déjà resté pognée après son collier. J'ai eu assez peur. Oh non. Oh mon, elle était là, ça en venait.
Oh non. C'est descendu dans son collier poignet. Oh mon Dieu, mon bébé! Ouais, Hey. mais elle est correcte, elle est correcte. OK, elle n'a pas eu de On s'en séquelles. est sorti. Papa était là pour elle. Non, non. Mais moi non plus, j'ai pas eu de séquelles avec la langue sur le poteau, là, mais... Pourquoi tu t'es mis une langue sur le poteau? Pourquoi t'as mis ta langue sur le poteau? Ben, tu sais, des fois, il y a des filles niaiseux d'adolescents, là, ou de jeunes, ou de pré-ado, là. Hey, ta langue qui s'arrache, là. Ben ouais, mais tu sais, d'où c'était une légende urbaine qu'on pensait, là, tu sais, on se pense... Tu sais, là, c'est comme... C'est même pas vrai, gars, essaye-le, pis tout ça, mais tu sais... Mon... Hey, j'ai Hey. des frissons juste à y penser. C'est un tir de 3 pouces, là, quand tu tires dessus, là. Ben là, comment qu'ils t'ont dépris de là? Je sais pas, rigolo, là, je me souviens plus, là. OK. Puis t'as-tu perdu le goût de ta langue à ce bout-là? Y Non. a-tu des cicatrices? Non? OK. Ah, ouais, ça fait ça, une langue. Intéressant. Ouais. OK. J'ai... ouais. J'ai pratiqué après ça, puis j'ai zéro problème. Wink, wink. Justement, bonjour, Christiane. Mais là, on rencontre Stella. Ah oui, c'était pas Teresa Palmer. Qui est là, Marie-Stella, les deux pieds en chocolat. Ça dit quelque chose, ça? Absolument pas, je trouve ça très drôle. Que tu partes sur une chanson qui est jouée par Melissa George. Voilà. C'était pas Teresa Palmer. Non. Mais elle parle un petit peu comme ça, comme Teresa Palmer. Oui. Tu sais, là, t'as-tu remarqué, tout, tu sais, elle parle comme... Il a l'air d'avoir beaucoup de Beaucoup bruit. de paix, beaucoup de dents aussi. Ah, c'est peut-être ça. Elle a une bouche de dents qui fait que, tu sais, ça l'amène un parler Elle est dans particulier. droite en sacrifice. Oui. Mais c'est la Wow. forme de sa bouche aussi est comme un... Là, on a l'air de la décrire comme une pas belle personne, parce qu'on Mais non, mais c'est pas on le a l'air cas, de juger, mais c'est son parler, mais elle est fucking belle, là, Ouais, cette ouais, femme-là. ouais. Là. Même gelée avec de la morve au-dessus du nez, t'as le goût de l'embrasser. Non. Mais Ben, pas je dirais, pendant ce temps-là, mais oui. pas sinon, pendant ce pas temps-là, ça. mais tu sais, si tu lui dis, va te laver avec du Noxema, c'est Oui. correct. Mettez ça un petit shot en dessous du nez, ma petite Stella. Et suis-moi ça, puis te mets-toi une petite shot. Puis, Ah, mais hey, elle est courageuse, par exemple, la fille, là. oui, ben c'est pas pour le rien qu'ils l'ont ramène. Le ils l'ont- personnage, là, est fucking badass, là. Ce qu'on apprend, c'est qu'elle travaille pour les inspections, pour les incendies, là, en prévention Ben, c'est des une incendies. ranger. C'est ça? C'est ça, c'est une ranger. Puis on sait que là, ils sont en train probablement de se séparer ou sont séparés, elle puis Eben, puis elle veut sacrer son camp pour le mois, mais parce que en s'en allant en voiture, elle se fait rentrer dedans par Malakai, maudit Malakai. Sont-tu mal commodes, ces Malakai-là? Ben oui, mais il a pas fait exprès, là. Non, mais c'est juste ça tombe mal qui s'appelle Malakai puis qui l'empêche de partir, tu sais. Moi, je C'est trouve ça qu'ils plus veulent. que ça tombe mal que ce soit drette quand elle s'en va à l'aéroport pour partir, tu sais. Je le sais. Puis tu sais, elle veut... Reste qu'elle a survécu quand même, mais... mais elle a vu des choses qui étaient pas belles. Oui, puis elle a perdu son... Oh, c'est la Je fin, je sais. la trouve tragique, man. Ouais, je sais. Je te niaise pas, là. La deuxième fois que je l'ai écouté, là, j'ai pleuré. Ah oui, hein? À la fin? Hey, OK, je suis pas dans mon état normal et j'ai les émotions à fleur de peau, faut me pardonner. Mais je trouvais que ça... la deuxième fois, j'ai tellement embarqué dans leur histoire. Puis là, le fait qu'ils... c'est tellement tragique, là. C'est pire que Crossroads. Mais tu sais, moi, je te jugerais pas, moi, avec mes annonces de Canadian Tire où j'ai pleuré. Fait que je peux pas te juger. Ouais, ben c'est là. ça, fuck you. Fait que je te jugerai jamais pour des petites larmes de fin de film, là. Jamais, Bruno, C'est jamais. ça, l'adrénalinologie. Sacrément, je sais pas eu. C'est quoi? Un moment donné, je vais le rentrer, puis je vais le rentrer en le disant comme faut, puis ça va être parfait. Ouais, je pense que c'est quand tu y penseras En pas trop. attendant, je vais utiliser les clips de Karine Vanasse. Vanasse, pardon. C'est ça, l'adrénalinologie. Vanaus. Elle l'a dit qu'elle aime pas ça. Ouais. Les chiens qui se font maganer, Oui, comme je c'est t'ai ça, dit. les chiens, ouais. Parce que par l'étranger, selon moi, mais comme je te dis, tu sais, toute opinion est bonne. Ça peut être... Ah, mais imagine-toi les maîtres, par exemple, de ces chiens-là, de retrouver ton chien magané de même, là, ça doit être comme... tu vois que John et sa femme sont tu sais, même sa femme a dit, quand je vais retrouver, je vais les tuer. Là. Tu vois, elle est craquée. Ben, je là. comprends. Ben, au moins, c'est les premiers après y passer, là. Fait que, ils ont... Ben, je pense, là. C'est eux qu'on voit dans l'annonce que... Pas loin, là, le ouais. surprise. L'affaire d'Eben qui donne une contravention à Beau, là, parce qu'il est en train de faire les réparations dans la rue puis qui fait un petit peu de cochonnerie, là. Ben oui, mais c'est une compassion. C'est une contravention par compassion. C'est ça, hein? Ben oui, c'est pour qu'ils se sentent inclus. Ouais. C'est chiant, Chris, là. Tu sais, ça, là, non, c'est parce qu'il faut qu'il se sente
connecté à la communauté ici. Fait que je suis donné l'étiquette, là. Ça va Moi, juste je pense que être j'étais un bien petit correct. peu en amour avec Josh Hartnett. Je pense beaucoup, mais tu le défends pas Comme mal j'arrête jusqu'à pas, maintenant. ouais, hein? depuis tantôt, je suis comme j'arrête pas de. Mais il a l'air tellement. Bruno, fin. c'est Josh Hartnett qui a tué les chiens. Coupé son amour tout de suite. Mais là, justement, il faut qu'il aille voir John Reese parce que John Reese, il a eu sa horde de chiens qui s'est fait tout massacrer. Fait que là, John Reese, ben, il est en beau fly-bin avec sa femme aussi. Pendant ce temps-là, c'est ça, c'était là, avec ça dans l'aéroport. Elle se fait couper par Malakai avec son. Malakai avec la grosse. Sa déneigeuse, là. Machine, ouais. Fait qu'elle arrive en retard, elle peut pas partir. Ouais, mais ça a l'air d'une grosse scie en avant. C'est une grosse chaîne de ça, mais va comme servir. format géant, là. Une chaîne de ça en érection, là. Vraiment, là. Mais ça, c'est pour couper les gros blocs de glace. C'est une déneigeuse, puis ça coupe les gros blocs de glace qui se forment. C'est ça, elle manque son avion, donc... Puis là, je me disais, hey, l'emploi... Malakai, c'est un employé de la voirie, là, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il allait lui, il a bien perdu vite. sa job, là. Comment? Il y avait plus de break. Il y C'est ça avait qu'il plus de disait? break. C'est ça qu'il disait qu'il était plus capable d'avoir les... Ben ouais, ça peut être une excuse, en effet. Excuse de salle, moi, je pense qu'il là, dit elle ça. appelle, elle demande d'appeler pour que Eben vienne la chercher, parce que c'est là qu'on apprend qu'il était un couple, là, si on veut, dans le fond. Là. Que lui veut pas Puis, trop, parce que... Ben non, lui, il envoie... Call me when you really want to talk. Ouais, c'est Parce ça. que là, techniquement, tu vois que clairement, elle s'était fermée. Là, oui, je sais, c'est une bitch. Ouais. Là, C'est une là... bitch, mais il l'obstine jamais, par exemple, dans le film. Je sais pas si t'as remarqué, là, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, là, il écoute la femme. C'est quasiment elle, là, les deux. Ben, c'est lui qui décide, mais c'est qui fait l'action puis qui prend la décision, mais c'est tout le temps sous les en tout cas, moi je l'ai vu de même là, peut-être que je l'aime trop aussi là. Ben, je vais l'admettre. C'est juste que j'ai trouvé là que c'était profiteur un peu, tu sais, genre OK, je vais l'appeler pour qu'il me donne un livre pour arriver à l'aéroport à temps. De sa part à elle, tu veux dire? Comment? De sa part à elle, tu veux dire. OK, moi, je pensais que tu voulais dire de la part d'Eben? OK. Ouais, c'est parce que Ben, let me know when you really want to talk. Là, tu sais, c'est un petit peu comme... Ouais, mais en même temps, là, tu sais, regarde, moi, quelqu'un qui dit, là, je suis pas allé te voir, je te parle pas, nanana. Puis là, à un moment donné, j'ai besoin de ton aide, on pourrait parler en route. Moi, c'est phony que le diable, là, c'est comme... Ouais, OK, là. phony. Mais là, je disais pas que... Moi, je parlais de Josh Hartnett quand je disais c'est une bitch, pas elle. Ah, OK. Fait que non, là, c'est pour ça, ouais. Moi, c'est vraiment elle que j'ai pas trouvé super authentique. Ouais, ben, c'était... Ouais, non, c'est ça. C'était maladroit. Ouais. Fait que moi, parce qu'on s'entend qu'ici, mon bitch, je voulais pas dire la même chose pour les deux. Fait que, tu sais, je voulais pas être... Faut pas se méprendre. Je voulais être clair, là. Ouais, c'est ça. Exact. Mais Eben, il promet quand même à John et à sa femme de... Tu sais, je vais les attraper, puis tu vas voir, je vais les défendre, là, par rapport à ce qui est arrivé à vos chiens. Oui, il est parfait. Puis là, il rejoint son frère Jake et sa grand-mère Ellen, je pense, au poste de police. Que comme un centre de répartition aussi. Hein? Pas du shérif. Puis j'adore la grand-mère. Oui. Juste parce qu'elle fume du pot. Ah, ben c'est ça que je veux dire. OK. Non, c'est pas juste pour... Non, c'est pas vrai. C'est une raison comme une autre. Mais, tu sais, c'est parce qu'on apprend que la grand-mère a un cancer. Exact. Puis qu'elle fait pousser des plantations de weed parce que c'est souvent... Ben là, elle l'a pas de prescrit, mais le weed, c'est très bon pour la douleur. C'est ça. Ça l'aide pas à guérir le cancer, bien sûr, mais à gérer la douleur... my God, c'est vraiment là, ça fonctionne. Je sais pas comment d'autres le dire à part ça. Mais tu pensais-tu que Eben au départ, il savait-tu que c'était ça ou il redoutait que Jake lui-même consommait? En tout cas, tu sais, sa réaction, en pas fait, trop il a pensé que Jake, son frère, c'est ça Jake, hein? Oui. Il pensait que c'est pour ça qu'il voulait aller vivre avec. C'est ça, tu vois, dans la belle famille qui ont grandi, comment ils sont, tu sais, là, c'est des bons garçons, là, mais ils ont, tu sais, lui, il a voulu donner de l'intimité à Josh Hartnett puis sa blonde. Oui. Fait qu'il est allé vivre avec sa grand-mère, mais là, Josh Hartnett, comme étant là, comme surrogate papa, là, clairement, là, il a dit, c'est pour ça que tu voulais aller vivre avec elle parce que t'avais comme du pot à volonté. Free, là, ouais, c'est ça. Puis là, ben non, c'est parce qu'il voulait laisser de l'intimité entre vous deux. Puis... Mais ça, tu vois, ça met tellement de profondeur au personnage, ça, de voir cette conversation-là arriver. Tu sais, je sais pas pourquoi, moi, ça m'a vraiment c'est ça m'a peu, touché. Mais on apprend beaucoup en peu de oui, c'est ça. Comme c'est. Fait qu'il y a comme un talent quelque part dans le scénario là, qui fait que c'est
Parce que des fois, ils ont établi quelque chose sans un paquet de mots, comme sans trop s'étendre. Fait qu'on apprend, tu sais, les deux frères sont là, il y a une tension entre le couple, la grand-mère qui est malade, donc elle se fait pousser du pot, ça va se servir plus tard parce qu'avec ses rayons UV qui aident à faire pousser le pot, fait que ça va aider plus tard. Fait que, tu sais, ça installe des petites affaires que plus tard, tu dis, ah, OK, ça vient jouer dans l'histoire, là, dans l'acte narratif. Mais on dit que ça doit être la fun de fumer un joint avec une grand-mère. Ça doit être funné. Ça doit être tellement fun avec tout ce qu'ils ont vu, là. Ouais, puis il y en a des histoires à raconter. Oui, ben c'est ça, tu sais. T'es Blaze avec une grand-mère qui te raconte des tripes de cul quand t'es... Non, c'est pas vrai. Non, ça, je suis moins intéressé. Mais là, lui, il apprend qu'il y a eu du vandalisme puis là, il appelle ça un utilidor. Utilidor. Je sais pas c'est quoi. Ben, j'ai l'impression que c'est l'usine. Il appelle ça un utilidor. Utilidor, oui, mais c'est l'usine. À la fin, là. Ouais, le vandalisme dans la grosse broyeuse. Là, ouais, c'est ça. Oh mon Dieu Seigneur. Imagine-toi tomber là-dedans, prends pas de temps. Oh Seigneur, non. Tu sais, t'as tout le temps d'avoir mal. Tu passes à Michael Myers là-dedans, là, puis tu comprends qu'il revient plus. C'est vrai, c'est ça qui arrive à la fin. Oui. Hein? Il faut que je le voie en version Québec, ce film-là. Oui. Le troisième. Ça peut être mieux. Fait que là, il demande à sa grand-mère justement de vérifier auprès des deux autres municipalités. Là, je me souviens plus des noms, mais il y en a une, je pense que c'est Pointe quelque chose. Puis, en tout cas, pourquoi je retiens ça, c'est que les vampires, s'ils avaient fait tout ça sans que ça paraisse, les deux autres prochaines municipalités, c'était ces deux municipalités-là. Ah, ouais. Fait que c'est pour ça, ça a de l'air... Ah, tu veux dire aux 30 jours de nuit, tu veux dire? C'est la nuit d'après, OK. Hey, tu vois, ça, j'avais pas capté ça pantoute. Mais c'est pour ça ce qu'ils ont tout brûlé, c'est parce qu'ils s'étaient dit on va faire passer c'est un accident pour aller après ça à la prochaine municipalité quand il va être 30 jours dans noirceur. C'est pour ça, là, ça a l'air anodin. Lui dit, ils sont vraiment beaucoup plus smart, là. Ben oui. Les vampires, là, comme. Ouais. OK. C'est pour ça, lui, il amène ça comme ça, c'est anodin, mais il dit, hey, peux-tu vérifier les deux autres places s'il n'y a pas eu des incidents bizarres? Parce que là, tu sais, il a vu les chiens, les cellulaires qui ont brûlé. Là, il apprend que l'utilidor, il y a eu du vandalisme. Fait que là, c'est pour ça qu'il dit à sa grand-mère, peux-tu vérifier à telle place? C'est ces autres places-là qui ont arrêté les vampires après. C'est pour ça que, tu sais, c'est anodin, mais c'est quand même important, là. Mais là, ça, là, c'est-tu sur un étendue d'eau gelée, là, que ça se passe, ou c'est sur une terre, genre? Ben, j'ai l'impression que c'est... Je pourrais pas te dire, mais il dit que c'est un peu isolé. C'est comme... Tu sais, il n'y a pas... Est-ce que ça vient juste par... Ben, j'imagine que c'est juste par bateau ou par avion qu'ils peuvent quitter ce coin-là. Ça doit être sur une île. Une île, oui. Une île glacée, genre. Oui, parce île glacée. Oh, l'île glacée. Facile à dire, île glacée. Il y a comme un enfarvage de langue dans la... Belle île glacée. L'île glacée. Parce que, tu sais, l'étranger, il arrive, puis peut-être les vampires aussi, par le navire. Il n'y a pas le choix d'arriver par ça, puis les autres, ils partent en avion. Ah, c'est ça. Puis cette eau-là n'est pas gelée, là, s'ils arrivent en navire, là. Ben, c'est peut-être un navire. Ça doit être un île. Ouais, ça ferait du sens que ce soit une île. Ouais, je pense que l'autre ville, l'autre municipalité, c'est une autre île, genre, puis que tu peux te rendre par... Ouais. Fait que moi, selon moi, c'est ça, là. J'essaie d'établir les lieux, tu sais. Oui. Puis là, on commence à avoir une meilleure idée. L'utilidor, ben là, c'est une autre affaire, c'est que on rencontre Carter puis Wilson, puis je pense que c'est Wilson à ce moment-là, là, c'est qui est en beau fly-bin parce que il dit que son hélicoptère a été massacré, puis ils ont arraché des morceaux puis ils ont mis ça dans le compacteur, là, dans la machine qui broie. Ah, j'avais pas compris ça. Ouais, il parlait que on a arraché ou on a sacré il appelle ça le rotor, l'hélice, ils sont vraiment organisés, eux autres. Là. Oui, c'est ça. Là. Parce que c'est sûr que c'est pas le The Stranger qui a tout fait ça. Là. Ben là, sûrement pas. Non, je pense pas que ce soit juste lui, là, mais je prends pour acquis que on les a isolés en brûlant toutes les cellulaires, en détruisant l'hélicoptère. Fait qu'ils peuvent pas utiliser l'hélicoptère pour se sauver. Non, c'est ça. Fait que, en tout cas, lui, il est en beau maudit, lui aussi. Ben, je comprends, ça coûte cher, un hélicoptère. Oui, c'est ça. Puis il disait, comme c'était son moyen aussi de pouvoir bouger, de s'en aller, puis d'avoir un certain contact avec les places plus loin aussi. Là. Mm-hmm. Puis là, le contrôleur aussi qui se fait attaquer puis décapiter. Ah! Encore là, mais je le trouvais spooky, ce gars-là. Pas les vampires, le monsieur. Là. Le monsieur, là. Ben là, il est mort. Dans le tour de contrôle, là, qui était là. Au dîner, puis là, ben, c'est ça. Ben, quand il se fait
On le sait pas tout de suite, mais il se fait décapiter. Au dîner, ben là, l'étranger, au diner, là, tu sais, le resto, là. OK, au dîner comme ça. Ouais, au diner. Au diner. Le dîner. Au Peach Pit. Oui, Peach Pit. Oh mon Dieu, tu me rappelles des souvenirs. Ah, le Peach Pit. Ça fait longtemps After que j'attends de le plugger. Ben oui! Moi aussi, il y a le Peach Pit After Dark que j'ai bien aimé. Le Peach Pit After Dark? Tu sais, ils ont fait un genre de bar à chanter puis danser là, en arrière du côté du Peach Pit. Ils l'avaient appelé le Peach Pit After Dark. Fait que là, ils faisaient des shows en arrière de ça. Ah, je me suis pas rendu jusque-là dans la série. Non. Il faudrait que je me rende. J'aimerais ça revoir les drames des années 90. Là. Ouais, ben moi, je pense qu'il avait arrêté en français à la saison 5, peut-être. Mais il y avait, tu sais, genre qui arrête ça en plein milieu d'une saison puis t'as pas de suite. Ben, il l'avait en France, mais nous, il la diffusait plus ici. Non, mais même à ça, tu sais, mettons, t'es rendu au moitié de la saison 5, par exemple. Là, ils stoppent ça là. Tu sais, ils attendent pas la fin de la saison 5. Là, tu dis, hey, what the fuck? C'est horrible. On fait ça avec Power Rangers aussi quand on était petits. Ils ont arrêté de les diffuser en français parce que c'était trop violent. Mais c'est pour ça, moi, ils m'ont pas eu parce que j'ai acheté tous les coffrets après ça, un par un de Beverly Hills, puis j'ai écouté ça jusqu'à la dernière saison. J'ai mis ça sur Play, puis... Exactement. Hey, ça, là... De voir des Hilary Swank, puis comment qu'elle s'appelle, l'autre là qui joue dans Bleu d'Enfer, là, Alba. Là. Jessica Alba. Tu sais, des voir vraiment dans les premiers rôles, tu dis, ouf. Kristen Ellis, même chose. On en apprend des choses avec Beverly Hills dans Doctor Wano. Shannon Doherty, Tori Spelling, le beau Brandon. Oui, Luke Jason Perry, Priestley, Luke Perry, Rest in Peace. Lindsay Ring, Gabrielle Carteris. Oui, qui a eu son talk show, hein? Hein? Elle avait eu son talk show pour... ça n'a pas duré longtemps, mais oui. Ça n'a pas l'air, non? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça. Revenons à 30 jours de nuit. Mais là, c'est son diner étranger qui veut manger de la viande crue. Ben oui, pourquoi pas? Tu sais, tout le monde fait ça. What? Some raw meat. It's really good. Ça m'a fait penser au film Ma mère est un loup-garou. Quand elle veut manger puis qu'elle bave là, sur le présentoir. Là. Pas correct, ça, Bruno. Mais c'est dents noires, c'est dégueulasse, non, mais il est vraiment dégueu, là. C'est ce qui me lève le cœur. Puis c'est quoi, ces dents? Comme s'ils sont supposés de carrier ou il est supposé d'avoir de l'huile, ces dents? Je sais pas. Tu sais, on voit ça des fois, mettons, les rednecks, là, puis qui crachent en même temps, là. Ouais, ben ça, c'est parce qu'ils mangent du tabac. Ouais, c'est ça. Mais c'est peut-être ça qu'il a fait aussi. Ah, ouais, ça fait peut-être chiquer bien du tabac dans sa vie. C'est noir. Ouais. Et là, ben, c'est ça. Eben, il le confronte, l'amène au poste de police avec l'aide de Stella qui... Là, je l'ai trouvé, tu sais, elle a l'air d'avoir du fun dans cette passe-là, elle. Ouais, c'était badass, le gun en arrière, puis la phrase comme vraiment snappy, là, tu sais, comme « Tu bouges, t'es mort ». C'est pas ça qu'elle dit, là, mais c'était ce genre-là. Là. Ouais, c'est ça, c'était hot. Ouais, là, Stella elle l'accompagne au poste de police. Là, c'est là que tu vois les deux travailleurs puis une fille. J'ai comme l'impression qu'ils tentent de se faire un plat de ménage à 3. Moi aussi, j'ai senti ça. Toi avec, hein? J'ai vraiment senti ça. J'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça hot qu'il y ait deux gars. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est... C'est comment? C'est le fun quand ils sont ouverts de même. Mais tu sais, quand il fait 30 jours de nuit, à un moment donné, tu te résignes aux graines, là. Ouais. Ben, on fait ce qu'on peut. Mais, ouais, c'est ça. Sais-tu, il n'a pas réussi à se rendre à ciseaux, hein? Il s'est pas rendu ben loin. C'est roche, papier, flau! Il est parti. Mais ça, tu vois, c'est comme dans... non, je peux pas le dire tout de suite. C'est l'effet de rapidité, il est très bien fait comparativement à un certain film fait en 2002. Eux autres, ils se font faire passer vite fait. Et Ben, là, interroge... Pardon? La fille, elle sauve. Je sais pas, elle s'est sauvée? C'est-tu elle qui... C'est pas elle qui est là tout le long? OK, j'avais pas saisi, mais t'as raison, c'est elle qui reste jusqu'à la fin. Ben, je pense que oui. Ça se pourrait, ça. En tout cas, les deux gars se font passer solides. Et Ben, pendant ce temps-là, il interroge aussi l'étranger, Ben Foster. Puis là, il veut savoir, tu sais, où tu viens, comment tu as fait pour t'arriver ici, tu fais pas partie des résidents de la ville, tout ça. Là, il y a une panne d'ordi, pas de téléphone non plus. Puis là, Ben Foster leur dit, ils arrivent. You're all going to die tonight. Moi, là, c'est le genre de phrase qui arrive. Tu sais, là, c'est la phrase qui fait que ouais, fait que là, ben, il se rend à la tour radio où il y avait l'espèce de monsieur qui s'est fait décapiter. Puis là, c'est justement, il trouve la tête, il regarde la coulée de sang. Ce qui s'est fait à lui, il s'est fait manger solidement, là. Ouais, lui, c'était un abreuvoir, là. Comment?
C'était une abreuvoir. Là. Je serais pas surpris que ils ont juste enlevé la tête puis qu'ils ont tout mangé le jet comme dans What We Do in the Shadows. Je suis pas mal sûr, mais je pense qu'il était un petit peu plus habile que Viego, je pense. La gang de vampires. Tu sais, ils se placent tous en rang, puis ils ont chacun... Tu sais, c'est comme le premier qui pogne, hein, fait que il s'habitue tranquillement. C'est moi, puis ils se poussent entre eux autres. Non, c'est moi. Aïe, aïe. Mais c'est ce grosse coulée de sang, puis il regarde avec sa spot, puis là, il le voit. Tu sais, vraiment, on dirait comme dans... Justement, The Walking Dead, tu sais, quand il crisse une tête, c'est un poteau en voulant dire, hey, c'est comme un peu un totem. C'est vrai, ils ont fait ça dans The Walking Dead. Ben oui. Ils ont fait ça aussi dans Game of Thrones, me semble. Oui, t'as raison. La tête du roi, là, un moment donné, là, sur un top de poteau. Là. Exactement, t'as raison. Ouais, pas trop cool, ça. Puis là, Ben, quand il voit ça, il avertit tout le monde qui reste en voulant dire, hey, rentrez dans la maison, barricadez-vous, puis bougez plus de là. Puis là, tu vois que John Reese, là, celui qui avait les chiens, puis sa femme, elle s'appelle Ali, ils se font attaquer. C'est là qu'on a vu dans la bande-annonce, là. Ouais, le vampire qui se garoche dans la maison. Genre, le vampire chauve, c'est comme le vampire iconique, à part le chef, là, mais tu sais, quand tu regardes les photos de ça, tu le vois souvent, là. Ben c'est parce que vraiment, il y a une face... mais ils ont toutes des faces en accent circonflexe. Mais tu sais, comme des sorcières, là. Tu sais, des faces de sorcières, oui, là. Oui, tu regardes avec des... Ils ont l'air d'avoir... Excuse-moi. Ils ont l'air de pouvoir avoir le visage qui se transforme en muqueuse, genre muqueuse pointue, tu sais, puis ils ont l'air cruels, là. Ah oui, Quand ils font mal c'est parce que la peur rend le sang plus délicieux, si j'ai bien compris. Ben, selon les codes, oui. Puis, comme ils font mal à leurs victimes avant des... Tu sais, ils sont vraiment cruels et ça a vraiment l'air de pas être une mort agréable, là. Puis, comment t'as trouvé ça, toi, quand tu sais, ils prennent la femme de John, elle s'appelle Ali, tu sais, ils attirent dehors, ils attirent en dessous de la maison, parce qu'ils sont comme sur des genres de pilotis, là, sont surélevés, les maisons, fait qu'ils peuvent se glisser en dessous des maisons. Puis, tu sais, ils attirent là, puis là, lui, il essaie de pogner sa femme, puis il s'en va avec, puis, ça, là... C'était-tu eux autres, ça? Ben oui. Ali a se tiré, John, il se pogne, puis il se pogne. On le revoit juste plus tard, lui, en dessous d'une maison, puis il a été transformé. Moi, je pensais pas que c'était lui, je pensais que c'était un autre couple, ça. Non, c'est vraiment John puis Ali. Parce qu'il y a un autre couple qui se fait pogner à un moment donné, là, puis qu'elle voit son mari se faire tuer, il se fait prendre comme Michael Myers sur le mur, là, puis il plante de quoi dans le corps, là. Mais j'arrive là, je vais peut-être mentionner, mais là, on dirait il me semble que c'était avant ça. C'est pour ça que je dis ça, là. OK, ça me dit rien, on dirait. Mais en tout cas, ils sont entraînés sous la maison. Après ça, ben, on voit plus nécessairement... on les voit pas pour un bout, là. Puis là, t'as Ben Foster, l'étranger, qui réussit à attirer Jake. Tu sais, Jake, il pitch un dé. Une affaire de plastique, ouais. Là, il dit, hey, moi, le défaire, puis je vais faire un lockpick, tu sais, on va être capable d'ouvrir ça. Fait que là, Jake tombe dans le panneau, puis il s'approche, puis là, il l'étrangle, là, tu sais. Jusqu'à temps que là, Eben rentre, puis il tire une balle dans l'épaule de l'étranger. Fait que là, tu sais. Mais il est quand même un bon viseur, là. On s'entend qu'il a comme pogné, il a juste scratché un peu l'épaule. Puis il aurait pu pogner son frère aussi. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, il le menotte au barreau. Puis là, ça, j'ai trouvé ça popé, puis dégueulasse en même temps. Tu sais, il pose des questions, puis là, c'est là, je te dis qu'il s'en retient, là, puis qu'il, tu sais, il veut snapper, il tuerait sur le champ. C'est parce que là, il sent vraiment que sa communauté est en danger parce qu'il a vu des morts, là, tu sais, il a vu... Mais il s'est attaqué à son frère. Oui. Ouais, true. Fait que là, il est comme craquant en voulant dire, hey, toi, mon sale. Puis là, il commence à lui poser des questions. Puis là, il fait, hey, je l'ai trouvé bon, Ben Foster, dans cette scène-là. Tu sais, il dit, I don't talk to dead man. Puis tu sais, il avait la bouche pleine de mousse, là, plein de bave, là. Dégueulasse, man. De la bave de dents noires, c'est dégueulasse. De la bave de dents noires, exact. Mais je l'ai trouvé bon, tu sais, I don't talk to dead man. Puis là, hey, c'était, là... c'était, j'ai trouvé ça, je sais pas, joli. Ça m'a marqué. Là, Ben et Stella, ils veulent aller inspecter, puis ils sont attaqués par un vampire. Ils entendent l'appel à l'aide d'Hélène, la grand-mère, là, tu sais, qui appelle, là. Ouais, puis là, ben, on pense que les deux crèvent, là. Là, tu dis, OK, ben, c'est ça. Ils reviennent au poste, puis là, il demande si son frère a été enlevé, parce que lui, il se demande, l'autre, il veut rien dire. Puis là, ben, les vampires attaquent un couple. Ça doit être le couple dont ça tu doit parles. Être ce couple-là, d'abord. Ouais. Bon, ben, je me suis mélangé. Oui, non, mais ils attaquent un couple que la fille est à taille à couple. Ils sont vraiment violents avec la fille aussi, là.
Puis là, ben le gars, quand il venait la sauver, il pogne, il l'accroche au mur. Puis il rentre de quoi dans le corps. Puis quand il rentre, puis après ça, il revient de sa fille. Puis ta voix d'au-dessus. Comme c'est la fille qui est sur la fille. Puis la fille, elle se met à crier. Là, c'est comme, oh my God, ça a l'air de faire mal. Oui, je me souviens. Oui. Puis le gars, c'est... On le voit quand même au tout assez début. gras, là. Oui, on le voit au tout début. C'est pas lui qui... Ah, c'est le premier qui parle à Stella, je pense, au tout début, avant qu'elle parte vers l'aéroport. C'est possible, oui, c'est possible. C'est lui, c'est ce gars-là. Oui. Puis il se fait plaquer sur le mur. Il se fait ramasser solide, là. Oui. Mais c'est vrai, puis la fille, elle pogne la fille, puis je pense qu'elle embarque par-dessus, puis elle vient pour la mort. Tu vois qu'elle attend, elle demande la permission, là, la fille, là, puis la façon de demander la permission, c'est... Ouais. En tout cas, c'est ça qu'elle fait. Fait que si t'envoies un, puis tu veux demander une permission, fais... ça va soit t'emmener plus vite à la mort, ou... Puis ça lève dans les airs comme Viago, là, en faisant... C'est ça. Tu te dis, OK, on est quand même en Nouvelle-Zélande, tu sais. Fait que c'est le langage de la Nouvelle-Zélande, je pense, Bruno. Ah, peut-être. Ouais. En tout cas, bref, il sort les résidents des maisons, il était massacre, tu vois, mais tu sais, c'est du sang. Tu sais, quand je te disais la semaine passée, en terminant, on va aller voir du sang sur la neige blanche, là, du rouge, là. Oui, je le sais, j'ai pensé exactement à ça quand je l'ai vu. Hey, ça, là. En projection, en plus, là. Ah, ça a dû être beau. Moi, j'ai trouvé, c'est dégueulasse, mais c'est beau. À vol d'oiseau, là, ce que ça donne, la vue, c'est super beau. Puis là, c'est jusqu'à temps que là, le massacre, mais là, Beau, il arrive à la rescousse avec sa machine, là. Ah oui! T'sais, il massacre... non, ben c'est pas tout de suite, je pense. Il massacre quelques vampires. Comment c'est parce que là, ils se font prendre les deux... voyons, Eben puis Stella. Ils partent en auto pour... parce que là, ils s'en vont pour... ils se font renverser. C'est parce qu'ils se font renverser, oui, par la gang qui lève le char de police. Là, ils sont pognés dans le char. Juste l'autre qui arrive, Hagrid, là. Oui, c'est vrai qu'il pourrait faire un très bon Hagrid dans la nouvelle série d'Harry Potter, d'ailleurs. Quoi? Oui, ils vont faire une série, genre une série par livre. Oh my God! Ouais. Vraiment? Mais pourquoi? Les films sont En tout cas, OK. Mais c'est excitant, là, ma fille me dit la même chose hier. Elle dit, moi, je ne le regarderai pas. Ben... Oh. Ouais. En tout cas, Beau est revenu à la rescousse, il massacre quelques vampires, il se rend dans une résidence, la résidence où il y a l'espèce de grenier, là, où ils peuvent se réfugier, puis il retrouve quelques personnes qui sont déjà là. Puis là, il reste jusqu'au jour 7. Oui. Puis là, c'est là qu'on voit, je pense, pour la première fois, de façon plus claire, Marlowe, le leader, là. Leader. Ben oui, le leader, celui qui est le chef de la gang, là. Il s'appelle Marlowe. Attends une minute, le chef de la gang. Moi, je pensais que c'était... Ah, OK! Oui. OK, excuse-moi. Oh, oui, Marlowe, là. Tu sais, il s'en va voir Ben Foster, l'étranger, dans la prison. Parce que lui, il pense que... Oui, il pense qu'il va se faire transformer. Ben oui, c'est ça. Puis là, il dit... On a bien la misère avec ça, le monde. Un film de vampire en Nouvelle-Zélande. Oui, vraiment. Dans ce cas-là, lui, Marlowe voulait rien savoir, mais c'est parce que l'autre, Ben Foster, lui, il dit... Je vous ai préparé le terrain, j'ai fait ce que tu me demandais de faire, j'ai été comme le messager. Peux-tu me faire ça? Puis tu vois qu'il y a la chienne là, de Marlowe, là. Ben, il y a la chienne, mais il est convaincu qu'il va se faire comme tu sais, qu'il va devenir un vampire, mais tu peux lire en sous-titre qu'est-ce que les vampires ils se disent, puis à voix haute il dit ils vont croire n'importe quoi, puis il tue. Ouais. Tu sais, c'est comme fait qu'il fait vraiment travailler. Ils n'ont aucune, tu sais, ils n'ont aucun sens de la parole non plus. Tu sais, ils respectent pas rien. C'est non, ils s'en servent là. C'est des. Ils sont pas fins là. Non, vraiment pas. Puis là, c'est ça. Ben, ils vont finalement se faire arracher la tête, j'imagine. Là, Eben veut se rendre à l'Utulidor, l'espèce d'usine que je te parlais tantôt, en faisant une diversion. Puis là, les vampires ont pris... tu sais, c'est là que j'ai trouvé ça chien. Ils ont pris une des résidentes, une des femmes comme appât. Ben oui, ils font ça même avec une enfant. Mais c'est quand tu te mets de leur bord à eux autres, c'est
fucking intelligent de faire ça, là. Ben, je sais. Ils savent que eux autres, qui ont, puis ça te démontre qu'eux autres, ils ont justement pas ça, là, l'empathie puis tout ça, ils ont plus d'âme, là. Non, c'est Fait ça. ça leur dérange pas, là, de voir quelqu'un souffrir, mais ils savent qu'eux autres, c'est une de leurs faiblesses, là. Ben, c'est ça. Probablement qu'ils ont dit, tu sais, comme tu vas faire ça, puis on va t'épargner, tu sais, on sait pas, là, Il y a mais du monde partout des maisons, là. C'est Ben, ça, qui est le plus perturbant, c'est qu'il y a plein de monde caché des maisons. Ouais. Tu sais, mais là, c'est 30 jours de nuit, mais là, c'est 30 jours cachés, là. Parce que t'es, tu sais. Puis en même temps, elle, tu sais, c'est comme, elle a comme pas le choix, elle le fait en sachant que je peux pas le faire, mais clairement, sinon, je meurs, mais là, elle sait pas, elle connaît pas s'il y a une parole ou non. Puis à un moment donné, elle s'en va y voir, ça n'a pas marché, puis là, comme, tu sais, j'ai vraiment fait ce que vous m'avez dit. Puis eux autres, tu sais, en réaction, parce que ça n'a pas marché, c'est pas qu'il y a tué sur le champ, là. Il y a massacre. Oui, je sais, ça, là. Ça, c'est la partie qui m'a plus marqué. Ils font ça avec toutes leurs victimes. Tu vois, toi, t'as vu ça comme ça, là, comme à cause qu'ils sont fâchés puis qu'ils le font, mais ils font ça avec toutes leurs victimes. Ouais, mais en même temps... Mais là, elle, on l'a vu. On a toutes vu. Ouais, mais c'est parce que là, avec elle, ils se sont amusés. Tu sais, griffe, coup de griffe, juste pour la punir avant de l'achever. Griffes, là, hein, écoute, ça te coupe profond, ça là. Ça t'arrache des morceaux de peau. Puis elle avec, elle crie, là. Ouais. Le cri, là, qu'elle fait, là, tabarnak. Ah non, puis ça a dû faire tellement mal, là. Puis là, c'est ça, donc, puis là, John. En dessous de la maison de John Reese, qui est le propriétaire des chiens. T'sais, oui, c'est là que Josh Hartnett, parce que lui, il s'en allait aider la fille, mais trop tard. Là, il entend sa voix, puis là, c'est John, c'est-tu toi? Fait que là, il le trouve en dessous, il sort. Puis, ce moment, c'était pas trop sûr, tu sais, ça paraît pas tout de suite. Puis là, c'est quand il commence à s'approcher, tu dis, OK, il a tourné, là, lui, là. Il a faim, il est en train de tourner, en tout cas, là. Ouais, pas à 100%, mais il est vraiment en train de le faire. Il morde, puis il se transforme, c'est tout, là. Il échange pas de sang, là, dans celui-là, là. C'est vraiment comme, je te mords, tu deviens. Exactement. Puis là, ben, il était pogné dans genre d'une balançoire, puis finalement, Eben, il te le chope la tête, fait que ça, il décapite solide. Puis c'est là qu'il revient à la maison. Puis c'est là, je te dis qu'il y a une crise d'asthme. Oui, je me souviens, là. Tu te souviens, là? Puis aussi, à un moment donné, il part à la pharmacie, puis on le voit trouver une pompe, puis la prendre. Ah, tu vois, ça, je n'avais pas remarqué ça, par exemple. Puis là, c'est parce que dans le grenier, t'as quelques personnages, dont entre autres Wilson, qu'on a vu. C'est lui qui s'est fait scraper son hélicoptère. Puis c'est lui qui est... que son père, qui est là, qui s'appelle Isaac, là, qui est dans le grenier, qui est atteint de démence, selon moi, là. Ouais, ça n'a pas été ben, c'est plate. Je sais, c'est ton père, mais comment il a réagi avec Stella, là, à la poussant, là? Ouais, okay, non, j'ai pas trouvé ça cool. Cette poussée-là, t'es beaucoup. Je peux comprendre ta panique, mon grand, là, mais tu sais, je dis ça, je peux comprendre ta panique. J'ai jamais été enfermé 30 jours de nuit avec un vampire, mais on pourra essayer, puis je suis pas mal sûr que je te pousserai pas. C'est à moi que je m'en prenne à Bella. Ouais, mais là, elle s'en est pas pris à Bella. Elle s'en est pas pris au père, je veux dire. Ouais, non, il n'y a pas de Bella. Le père, là, il a pris, tu sais. non, je comprends. Mais en tout cas, bref, le père va aller pisser, il saute par la fenêtre, il se pousse. Wilson, ben là, il part à la recherche de son père en poussant solide, comme tu dis, Stella, qui se pète la tête. Sur le bord de la rampe d'escalier, puis ça fait un porche, là. Ah, ouais, vraiment, là. J'ai l'impression qu'ils se font attaquer puis ils se font tuer, parce qu'on les revoit pas, là, techniquement, ceux-là. Tu sais, Wilson, on le voit qui se cache, puis oui, ben on les entend crier, me semble, non? Peut-être. En tout cas, moi, j'ai pas les voit se faire tuer, ouais. Ils se sont fait tuer. Là, ceux qui restent sont menés par Eben. Là, ils décident d'aller chercher des vivres pendant qu'il y a une tempête. OK, pendant la tempête, on va se rendre à genre d'épicerie, là. Donc, ouais, imagine-toi si les vampires avaient décidé d'attaquer pendant ce temps-là, ils sont tous faits. Ah, ben c'est sûr. Mais tu sais, ils prenaient pas de chance, il n'y avait pas de choix, il fallait qu'ils se ravitaillent à ce moment-là, là. Fait qu'il y avait comme pas de choix. Ils voulaient aller chercher, je pense, de la bouffe, des batteries, puis tout ça. Puis là, dans l'épicerie, la petite fille enragée. Ouais. C'était plus pour le show, je pense, ça. C'était cool, là, mais c'était pour le show. Parce que là, elle parle, la petite fille, en plus. You don't wanna play with me? Shut the fuck up. Ouais, mais j'ai l'impression qu'elle vient de tourner, ça fait pas longtemps, puis là, elle est en train de... Mais non, ils ont dit que personne la connaissait. Ils ont pas dit ça après, quand ils ont parlé, puis ils ont fait comme, OK, vous la connaissiez-vous, vous autres, saviez-vous? Ben, c'est sûr que probablement qu'elle connaissait pas, parce que, tu sais, ça les a marqués. Jake était un peu sur le choc, mais ça les a pas comme super traumatisés, par exemple.
Non, mais écoute, j'ai peut-être mélangé des conversations aussi, là. Mais c'est pas impossible, mais c'est fort possible qu'elle connaissait pas, mais en même temps, ouais, je sais pas pourquoi. C'est plot hole. Ben, tu sais, c'est comme le fait qu'elle soit enfant, elle servait à attirer probablement les victimes, là. Ben, probablement. C'est comme les deux autres qui chassent les pédophiles dans. Exact. Ouais, Shadows. Mais là, c'était une madame à terre. Tout ce qu'on sait après, mais elle saute comme une enragée, puis elle blesse Carter. Fait que là, Carter, on sait pas sur le coup, mais il se fait sauter dessus. On la voit, ouais, il y a graphing dans la face. Ouais. Fait que c'est comme ça, mais Jake la décapite. Là, on est rendu au jour 18. Donc, puis là, pour se rendre à l'Utilidor, à l'usine, là, genre, là, ils veulent créer une diversion. Puis là, Stella, elle suggère que, OK, ben, quelqu'un peut se rendre chez Hélène, la grand-mère, pour utiliser la lampe UV pour brûler des vampires, puis que, genre, pendant ce temps-là, ça va faire une diversion, puis d'autres gens vont se rendre à l'usine, à l'Utilidor. Mais pour ça, il faut partir la génératrice pour que la lumière fonctionne. Tu sais, ouais, c'est tout ça, là. Fait que là, OK, les autres pourraient se rendre au poste de police. Ah non, les autres veulent se rendre au poste de police avant d'aller à l'Utilidor, donc au bureau de shérif. Puis là, Eben, il se propose pour aller justement faire la diversion. Et là, il court dehors par terre criant, là, tu sais, come on, venez, motherfuckers! Puis là, il crie pour les attirer. Ça, c'est toujours une affaire, un piège que je trouve que c'est fucké que les... Tu sais, je connais pas... tomber là-dedans? Ben, come on, là, Chris. Come on, là, c'est sûr, c'est une diversion. Fait qu'il y en a juste un qui... Tu sais, dans ma tête, j'ai la misère à croire qu'il y en a juste un qui va y aller puis les autres vont pas regarder c'est quoi qu'il dit, tu sais. J'ai l'impression qu'il sous-estime, moi, par exemple. Il doit sous-estimer les humains. Ah, peut-être. Parce que tu vois la face là, de Marlowe quand il regarde en voulant dire, tu sais, qu'est-ce que Ben a fait en voulant dire, OK, il est plus rusé que ce que je pensais. Puis tu sais, à la fin, il dit « The one who fights ». Ouais, ben c'est parce que c'est lui qui en a tué le plus. Oui, mais j'ai l'impression qu'il sous-estime tellement qu'ils sont forts, puissants puis rapides. J'ai l'impression qu'il sous-estime. Fait que quand il voit, je pense qu'il soupçonne pas que quelqu'un peut leur faire vraiment des tours autant comme mal, ça. Ouais. Je pense pas qu'ils sont... Comme Josh Hartnett. C'est Josh Hartnett? Oui, je pense à leur jouer un tour. Bref, lui, il se rend chez sa grand-mère, il part à la génératrice, puis là, il se prépare avec la lampe UV. Puis là, il y a comme une petite conversation. J'ai l'impression que c'est Marlowe, puis l'autre femme, c'est un peu sa conjointe ou c'est une autre leader. En tout cas, il y a comme une discussion entre les deux en voulant dire comme ouais, elle a dit, ben il y en a deux que je mélange parce qu'il y en avait deux chicks, lui, on dirait, puis il y en a une qui meurt 2 fois, à moins qu'il y en ait une qui meurt 2 fois. Ça, je sais pas, mais en tout cas, parce qu'il y en a quand elle se fait brûler, il y en a une qui ressemble qu'on revoit pas brûler, puis qu'après ça on revoit la scène qui revient la voir brûler. Fait que je suis comme OK, là je comprends plus là. Non, ça doit être juste quelqu'un qui ressemble un peu parce que ben même les gars chauves, il y a 2 gars chauves qui se ressemblent aussi. OK, merci. Oui. OK, c'est bon. Fait que dans ma tête, je pensais que c'était une erreur dans la chronologie parce que j'étais comme, mais là, il est-tu mort? Il me semble qu'il est mort. Il faut tomber dans la grosse... Ouais. OK, ben là, tu as répondu à ma question. Merci. Il y en a un qui est plus asiatique, tatou, puis l'autre... mais ça va trop vite. Ça va trop vite, c'est pour ça qu'on n'a pas le temps de voir. Mais c'est-tu parce que si on les voit trop longtemps, on n'a plus peur? Je sais pas. C'était-tu à l'époque aussi, tu sais, les 28 Days Later, puis tu sais, comme... peut-être. Tu sais, il y a une mode, à un moment donné, c'était comme, les infectés sont comme super enragés puis ils courent, parce que ça vient de la mythologie aussi qui disait, ben là, tes zombies, ça marche lentement, ils peuvent pas me rejoindre. Je peux te dire que ces infectés-là, ils ont plus s'excuser. Ouais, ça, c'est pas un zombie, c'est un vampire. Ouais, mais tu sais, c'est tous des infectés pareils, là, dans ce cas-là. Là. Mais bref, là, c'est la petite... Moi, j'ai aimé ça, là. Tu sais, ils se jasent, puis entre les deux, Marlowe puis la femme en disant, tu sais, je veux y aller. Attends une minute, tu penses, là, comme, puis le moment, il fait signe en disant, OK, vas-y donc. Elle ouvre la porte, puis lui, il met l'UV, elle crie, puis elle brûle mal sale, là. Ouais, juste avant d'ouvrir la porte, elle a fait... Oui. Ça, c'est la permission qu'on demande. Exactement. Puis là, il a fait... Ouais, c'est... Fait que... Ça veut dire... Puis-je? Oui, tu peux. Exactement. Ça, c'est comme quand TVA, il y a des émissions, puis là, ça commence à dire... T'as-tu ça sur TVA? Ah oui! Poum, pam, toum. Voilà. Ouais. Là, bref, les autres, ils avancent jusqu'au poste de police, la gang qui reste là pendant que Ben fait la diversion. Tu sais, dans la ligne, il y a Doug, c'est celui que je trouve un peu chiant là. En tout cas, lui, il se fait mordre, il fait sauter dessus.
Bye-bye Dog. Ouais, celui qui bitchait, là, avec... Ouais, c'est le bitcheux de la gang, là. Puis là, il trouve la cellule de l'étranger, de Ben Foster, qui est vide. Il y a du sang partout. Pendant ce temps-là, Marlowe, ben, lui, par compassion, entre parenthèses, en tout cas, je sais pas comment dire ça, mais il tue l'autre en la mordant comme pour finir ses souffrances parce qu'il est brûlé. Et c'est là, je te dis, il y a comme de la compassion entre eux autres parce que... Ben, ouais, on dirait que c'est comme un petit couple. Ouais. Ben, en tout cas. C'est comme, parce que je pense... couple peut être dans les vampires, là. Ouais. Mon Dieu, je me demande s'ils vont vite comme quand ils courent. Moi, je pense que oui, des petits lapins. Fait que là, Eben... Les petits lapins vampires. Ben, lui, il saute par en arrière. Fait que là, les autres, ils rentrent dans la maison. Lui, il réussit à se sauver. C'est là que Beau arrive avec sa déneigeuse, puis il fait le carnage, là. Tu sais, il rentre même dans... Je sais pas dans quoi qu'il est rentré, une bâtisse. Puis là, tous eux autres, ils essaient de rentrer. Fait que là, il veut faire sauter. Tu sais, il veut faire sauter avec la dynamite. Lui, il revole à l'extérieur. Puis finalement, Marlowe, il finit avec... en les écrasant la tête avec son pied. Oh my God. Ça, c'était cool, par exemple. C'était complètement gratuit et inutile, mais c'était cool. Ouais. Tu sais, il a comme survécu. Mais comment il a fait pour survivre, par exemple, à l'explosion? Je sais pas, d'après moi, ses jambes étaient plus fonctionnelles parce qu'il a dû se faire comme complètement pulvériser. Puis, mais en même temps, il y en a torché plusieurs, là. Oui, ouais, ça a revolé quelque chose de rare. Là. Ouais. C'est là qu'ils trouvent Billy? Parce qu'ils s'en vont au poste de police. Encore. Avant ça, ils se rendent compte que Carter était infecté au poste, là. Puis là, Eben, il arrive, puis là... Tu sais, j'étais infecté, mais là, je veux pas vivre éternellement, puis tout ça, je veux pas faire ça. Puis là, ben, c'est là qu'il s'en va encore y chopper. Tu sais, il s'en va dans une petite salle, ferme la porte, dans un bureau, là, puis il s'en va y chopper la tête, on entend juste comme la tête tomber. Oui. Ben, c'est parce qu'il fait un beau discours par rapport au fait qu'il croit, qu'il est convaincu qu'après la mort, et sa femme, ses filles l'attendent parce qu'ils sont morts dans un accident de voiture. C'est ça. Il est convaincu qu'il attend au bord puis il a peur de vivre éternellement. C'est ça, il veut les revoir, il sait qu'il va se transformer, fait qu'il veut les revoir, tu sais. Il y a cette croyance profonde-là. J'ai trouvé ça beau, moi, comme moment. Oui. C'est le personnage, je te dirais, lui, Carter, que j'ai trouvé comme le plus... tu sais, comme quasiment le plus sage. Ben, c'est un homme des Premières Nations, fait que les autres sont toujours plus attachés à leurs ancêtres. Ben, pas leurs ancêtres, mais à leur histoire. Fait que je pense que c'était normal d'arriver, qu'il y ait comme cette réaction-là. Ouais. Je trouvais que c'était un bon casting. Plus spirituel, ouais, je suis d'accord, tout à fait. Exact. Spirituel, merci. Exact. Mais là, c'est là que, justement, il voit dans la maison de billets qu'il y a un signal, tu sais, comme une lumière, puis c'est Billy, finalement, qui est là, il se rend pour aller le rejoindre, puis il s'aperçoit que Billy a tué sa femme et ses filles, là. Fait que là, And the girls, fait que... Ouais, fait que c'est ses deux filles. Ouais, c'était deux filles, ouais. Fait que là, finalement, Eben, il est en beau, il est vraiment en colère en disant... Tu tues pas ta famille, il t'en prend soin pis tout ça. Ben ouais, mais parce que moi, je veux pas qu'ils soient tournés, mais je veux pas qu'ils subissent ce que les vampires font subir, là. Ouais, parce qu'il a entendu les cris pis tout ça. Moi, là, sérieusement, là, c'était... Écoute, j'écoutais qu'est-ce qu'il disait, là, pis j'étais comme... Est-ce que c'était... Il l'a-tu fait à leur insu? Ou il l'a fait avec leur accord, parce qu'après ça, il dit qu'il a reviré l'arme vers lui puis qu'il a pas marché. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça rough, par exemple, ce bout-là. Oui, parce que ça va mal, là. Ouais. Ça va mal, là. Comme, tu sais, je dis pas que c'est correct de faire ce qu'il a fait, mais tu sais, est-ce qu'ils ont discuté avant? Est-ce qu'ils ont comme, entre eux autres, déduit que c'était la meilleure affaire parce que, regarde qu'est-ce qui se passe dehors. On s'en sortira pas, là. Ça va pas bien. Puis tu sais, tu veux-tu mourir d'une balle dans la tête ou tu veux mourir de te faire ramasser par des bébites qui vont te déchiqueter, puis faire sûr que tu vas souffrir avant de mourir, tu sais? Moi, je pense que j'aurais pas été capable. J'aurais dit, regarde, attendons de voir ce qui va se passer, puis restons comme cachés dans la maison, puis on verra ce qui va arriver. Mais bon, qui sommes-nous pour juger de la vie des gens? Parce que moi, c'est souvent quelque chose qui vient dans mes rêves là, depuis que j'ai Bella, puis c'est niaiseux, là, tu sais. Mais qu'il y a une invasion de zombies, puis que là, elle jappe, elle a fait juste les attirer vers nous autres, puis elle jappe, elle se débat pour aller vers eux autres. Fait que là, faudrait que je la laisse aller, genre. Oh mais... Mon Dieu Seigneur! OK, on n'en parle plus, OK, ça vient... Non. Non, tu comprends-tu le dilemme, par exemple? C'est. Ben oui, je sais, c'est cruel. C'est élevé, là. Je serais pas capable de faire. Dieu ça. Merci que ça n'existe pas, puis qu'on espère que ça n'existera jamais, là. Arrêtez d'inventer des médicaments qui changent le monde parce que. Non. Pas qu'il y ait des zombies, moi. On va pas là, on n'en veut pas de zombies. Non. Fait que là, finalement, ils prennent lui qui semble avoir. Gail, la petite fille Gail, qui se promène dans la rue, tu sais, ils sortent dehors, il y a la voix. Ah. Puis c'était là, elle prend, puis elle se cache en dessous de la voiture. Je pensais que tu me parlais de Gail Weathers. Ben, quand j'ai dit Gail tantôt, je m'étais dit. Mais ça m'a saisi, en tout cas, ça a marché. Là. Tu vois, j'ai dit ça Gail 3 fois, puis t'as dit,
Tu me parles? Ben oui, voyons. Ah, que se celui-là. passe-t-il? Fait qu'est-ce que je fais la voiture? Billy, lui, il se cache. Eben se rend à l'utilidor. Puis là, il trouve Jake puis 2 autres femmes, là. Justement, je pense probablement la femme du ménage à 3 puis l'autre un petit peu plus âgé, là, qui sont là. Puis là, Marlowe ordonne aux autres de tout détruire. Oui, puis Gail, c'est ça, pas Teresa, mais Stella est allée la sauver. Puis elle s'est cachée en dessous d'un auto comme C'est ça. qu'on sait pas encore. Ben, elle est allée la sauver, puis encore une fois, Eben a dû aller jouer la diversion. Puis lui, il se rend à l'usine, mais pas elle. Exactement. Elle reste en dessous là, puis elle commence à geler un peu. Là, fait que, puis il se parle au walkie-talkie, là, puis es-tu correct? Ouais, mais je suis en train de geler, on a froid, puis tout ça. Fait que là, lui, tu sais, il jase avec les survivants qui sont à l'usine. Là. Puis là, t'as justement, comme je te dis, ces 2 femmes-là, puis je pense que c'est Jake qui est là aussi. Hein. Marlowe, pendant ce temps-là, à l'extérieur, c'est lui qui ordonne aux autres de tout détruire parce qu'il veut que les humains croient qu'ils sont pas juste des légendes, mais en même temps, il veut pas non plus que ça paraisse. Fait qu'ils veulent... Dans le fond, il veut pas laisser de traces à ce moment-là. Il y a plein de sang dans la neige, là, fait que bravo, là, mais... Ouais. Il y a des cadavres, puis... des cadavres! Des cadavres! Puis Billy se fait suivre, là, pendant ce temps-là aussi par... Parce que Billy aussi est séparé de la gang. C'est ça. Puis il se rend à l'usine, lui aussi. Puis il se fait suivre. Il se fait suivre par le pointu, là. Ben, le vampire face, chauve. le chauve, là, ouais. Fait que finalement, c'est ça. Il se fait attaquer, il se fait mordre, puis finalement, le chauve, là, il réussit à le pousser dans le broyeur. Billy, lui, pisse le sang. Je pense qu'il y a comme un bras coupé, là. Puis là, justement, parce qu'il s'est fait mort, ben là, il tentait de se transformer. Puis là, Eben qui arrive, puis c'est là le shot c'était comme efficace, ça. Oh my God, hein? Et puis tu le vois, là, sa face qui... Tu sais, là, son expression... tu sais, là, de oh my God, ça fait tellement mal que je peux capiter. Puis ça reste là-dessus. T'as le temps là, de l'absorber, l'espèce de V que ça fait direct dans son cou. Ouais. C'était vraiment... Honnêtement, c'était bien fait comme shot, là, ça... Ben, Sam Raimi était là, hein? Oui. Quelque part, là. Il a dû influencer. Ben, moi, là, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé à Sam Raimi. OK, ouais. Sam Raimi, il sait comment produire du gore. Oui, solide à part de ça. Ben, finalement, c'est sûr, comme là, lui, ben, il s'est fait décapiter. On sait que toujours, c'était là qui est en dessous de la voiture, qui est en train de geler. Il est toujours caché là. Parce que là, les vampires, ils piquent, tu sais, ils vont faire couler la pipeline, là. Puis le gaz qui sort de là, il sac le feu partout. Puis là, lui, il se dit, OK, si j'y vais pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose, ben Stella, elle va se faire brûler, ou si elle sort de là, elle va se faire attaquer. Ben c'est ça, il est pris entre 2 morts horribles. C'est ça, exact. Fait que là, ben il se dit, OK, le seul moyen, tu peux pas t'en faire de la diversion, OK, je peux les attaquer. La seule moyen d'être égal à égal, c'est de moi-même devenir un vampire. Fait que là, il prend du sang de Billy. Mais c'est un méchant long shot, ça, là. Ben oui, je sais. Parce que tu sais pas si ça va marcher, là. Ben, comme de t'injecter ça, puis c'est tellement héroïque, par exemple. Ben oui. Puis c'est... Pour sauver son amour. C'est comme Armageddon. Je me souviens plus trop la fin de... Je me rappelle que c'est triste, là. Ouais. Fait que là, ben, c'est ça. Il s'injecte le sang de Billy. Là, il se rentre ça dans le bras, il se transforme. Qu'il veut dans sa vie. Comment? Il va continuer. Ouais. Puis là, c'est ça, il se transforme. Puis là, ben, justement, on le voit dans ses yeux. Là, tu dis, OK, ça a l'air à fonctionner. Il affronte le chef. Le chef qui est Marlowe, il s'en va le frapper. Fait que là, il défie. Là, il mange une volée quand même pas mal jusqu'à un certain point. Puis là, Josh Hartnett, ouais. Ouais, c'est pas un combat facile, là. Sauf que là, quand ça fait mal en même temps parce qu'il est en transformation en même temps, puis ça a l'air ça aussi de le faire souffrir, là. Puis sa main, tu sais, sa main qui revient comme quasiment à l'envers, là. Ah, c'est que ça doit te faire mal, ça. Oh! Hey, ça a craqué, là. Fait que. Mais bref, quand l'autre, il vient pour sauter dessus, finalement, il donne un méchant coup de poing parce qu'il passe à travers la face, puis ça sort par la tête, là. Il était prêt. Comme un scout. C'est à lui de pas s'en venir avec un si grand élan en faisant A de la bouche. C'est vrai que c'est un peu de sa faute à Marlowe. Après un petit peu, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que bref, ben c'est ça. Lui, il tombe, il a défait le leader. Puis tu vois que les autres, là, ils regardent en disant, OK, qu'est-ce qu'on fait, là? On l'attaque dessus. OK, il vient de défaire le leader, on sait pas trop. Fait qu'il se pousse finalement. Puis là, tranquillement, le soleil revient. C'était là, Eben regarde le soleil se lever,
Ouais, mais là, c'est pas... Ouais, non, là. Puis là... C'est pas un cas de Titanic, là. C'est Hey, je voulais te ramener un peu de joie puis de hey, gaieté. c'est tellement triste et bien joué, cette scène-là, là, comme il est beau, comme il devient de la cendre, puis tu le vois souffrir, puis là, elle le prend dans ses bras, puis là, il a mal, comme, puis là, tu vois dans ses yeux, là, que c'est, mais tabarnak, m'a tout foutu. Puis je sais pas si c'est ça le 2, mais tu vois dans ses yeux qu'elle est pas contente, là. Oh, ouais, tu viens de m'enlever mon amour retrouvé. Ben non, mais mets-toi à sa place. Tu sais, moi, ça serait comme si, genre, la journée où je rencontre Britney Spears, elle meurt ensemble dans mes bras. Oh my God. Puis elle a fait en mourant. Je veux pas dire que c'est une mort intéressante, mais c'est une mort marquante. Quand même. Mais en tout cas, c'est sûr que j'aurais une face comme elle à la fin, là. Bon, tu vois, mais avec tout ça, tant qu'à dire à la fin, ben avec tout ça, vu que lui brûle, puis il se transforme en genre de petite ensemble qui s'en va avec le vent, puis qu'elle a le garde dans ses bras, ben avec tout ça, c'est là. Alors, Bruno, ne restons pas si longtemps dans la noirceur, en tout cas, vraiment pas 30 jours de nuit. On n'en a pas besoin. Allons tout de suite faire le quiz. Alors, j'ai pris de l'énergie là, pendant cette pause-là. T'en avais beaucoup. Ben là, oui. On va voir si ça va durer 30 jours de nuit, cette énergie-là. Je ne Bruno. crois pas. Non, mais connais-tu bien ton 30 jours de nuit? On verra. Peut-être si tu as été à l'écoute, Bruno, de ce que j'ai dit, tu vas en trouver quand même un certain nombre. Alors, première question. Qui est le premier ou la première à se faire tuer par les vampires? A. Gus. B. Les ouvriers et leurs collègues féminines qui parlaient d'un trip à 3. John Reese ou Mathilda? John Reese. La réponse, c'est Gus, notre monsieur qui s'est fait décapiter. C'est entre les deux que j'hésitais entre lui puis le monsieur. Ah! Ouais. Mais c'est pas grave. C'est Gus, notre fameux opérateur de la radio qui communique avec les autres. Puis à un moment donné, ben, ils s'est fait péter sa tour. Puis lui, ben, il s'est fait arracher la tête. Puis il s'est fait mettre sur un poteau. Question numéro 2. Le langage utilisé par les vampires est inventé. Vrai ou faux? Vrai. Ça, je l'avais entendu dire dans le temps qu'il avait inventé un langage pour ça. Un point pour toi, mon Bruno. Ouais. Puis ça vient du fait que quand ils ont décidé de faire cette espèce de conversation-là entre les vampires, ils pensaient que le fait d'avoir une langue peut-être, c'est comme qui communiquait peut-être de façon plus standard, que c'était pour enlever un peu l'effet de ce que les vampires pouvaient donner, en fait, de bizarre, de comme cruel. Là. Mais la barrière de langage joue beaucoup là-dedans aussi parce que le vampire parle en avant de sa victime. C'est ça. Ce qui fait juste montrer qu'il rit encore plus d'elle dans ses faiblesses. C'est... Ouais. Moi, non, j'ai trouvé ça cool, moi aussi. Je vais dire des affaires comme un peu particulières, mais toi, tu les entendras pas, tu comprendras rien. Fait que finalement, c'est ça ils ont fait une langue de vampire fictive avec des consonnes de clic. Parce que je sais pas si t'as marqué à un moment donné qu'ils font des trucs comme ça. Puis, ça a été conçu à l'aide d'un professeur de linguistique et l'université voisine d'Auckland, parce que c'est en Nouvelle-Zélande, là. Donc, Auckland. Donc, c'est quelqu'un de l'université aussi qui a participé quand il a écrit le dialogue. Je sais pas. Tu sais, je me demande c'est quoi la lettre? Je sais pas. Fait que c'est ça, lui, il a dit, Slade, le réalisateur, il a dit, on a conçu ce langage très simple qui ne ressemblait à aucun accent particulier dont vous seriez conscient, qui était basé sur des actions très simples, donc manger, chasser, oui, non, vraiment basique parce que c'est ce que les vampires font. Tu sais, ils sont là, attaquent, puis se nourrissent. Mais sinon, ils font quoi? Ils regardent le néant en attendant de pas manger? T'sais. C'est bon. J'ai comme l'impression qu'ils ont des appétits assez bien développés. Question numéro 3. Selon la bande dessinée, parce que tu sais que ça vient des comics aussi, là, Days of Night, de quelle origine est Eben? A. Suédois, B. Norvégien, C. Inuk ou D. Américain? Il y a une autre question. Nord-américain. La réponse, il est Inuk. Fuck!
Puis ça l'a amené à des critiques parce que dans les comics, les bandes dessinées, il s'appelle Eben Olomoun. Puis là-dedans, il s'appelle Olsen. Eben. Hey, là, dans ma tête, là, il y a eu tellement d'affaires, d'analyse, de son. Là, je me suis dit Eben, puis j'avais oublié qu'il s'appelait Eben, puis ça fait pas nord-américain, j'aurais pas dit ça. Ouais. Fuck. Puis le nom de famille a été changé pour l'adaptation en film. Puis il était à l'origine Inuk dans les bandes dessinées. Fait que ça a été critiqué un peu que le personnage principal... S'il avait été fait aujourd'hui, il aurait été Inuk. Oui, parce que je pense que ça a été un sujet encore plus sensible. Ou il aurait arrangé Josh Hartnett en Inuk. Oui. Mais quoi que, tu sais, il y a quand même un look un petit peu... tu sais, il y a comme des yeux un petit peu bridés. Tu comprends? Ouais, mon frère aussi, les yeux de même. Mon frère aussi, il ressemble un petit peu à Josh Hartnett. Ben là, je dis pas qu'il est son sosie, là, mais tu sais, quand on était jeune, qu'on disait à quel gars qui ressemble, c'était Josh Hartnett. Là. OK. Aujourd'hui, tu as raison, je pense que ça passerait moins, mais c'est ça, à l'époque, ils ont pris un nom qui était populaire à ce moment-là, puis ils ont dit, tu suis très bien là-dedans, puis on va juste changer le nom de famille, puis c'est ce qu'ils ont fait. Et ça, numéro 4. Il existe quelques différences majeures entre la bande dessinée et le film. Dans ce que je vais te nommer, là, dans les 4 éléments, lequel de ces éléments-là est pas une différence? Eben et Stella sont un couple marié et heureux. B. Le plus vieux vampire vient à Barrow pour chicaner Marlowe. C. Les chasseurs de vampires habitant la Nouvelle-Orléans apprennent ce qui se passe à Barrow. Ou D. Les vampires ont des crocs. C. La réponse c'est D. Si les vampires ont des crocs. Fait que c'est pas une différence parce que dans le roman, pas le roman, mais les bandes dessinées. Comment? Il y a des crocs dans le film? Ben non, c'est pas des crocs, c'est des petits, c'est des pics comme des requins, c'est pas des crocs. Ah, ok, moi je pensais que c'était des crocs, les dents, ok, là. Ils ont des canines. Fait que là, tu vois, fait que ça a vraiment comme des lames de, quasiment des dents de requin. Ben, là, tu vois, je pensais que c'était des crocs, je pensais que ça s'appelait des crocs quand même, si c'était des grosses dents pointues. Fait que j'étais un petit peu déjoué, mais Eben et Stella, dans la bande dessinée, c'est un couple uni et heureux, marié puis vraiment heureux. Il n'y a pas de tension comme dans le film. Aussi dans la bande dessinée, le plus vieux vampire qui s'appelle, comment je l'avais écrit à quelque part, parce que là, son nom m'échappe. En tout cas, il est c'est le plus ancien. Puis il vient quand il entend ce qui se passe à Barrow, il vient pour un peu chialer contre Marlowe en lui disant, là, tu vas nous faire repérer. Notre but, c'est de passer sous le radar, mais tu es en train de faire un carnage, puis c'est ça. Comment? C'est toujours ça. Même affaire qui s'est passé dans What We Do in the Shadows, puis la même chose qui s'est passée dans The Addiction. Exact. Puis la même chose va se passer la semaine prochaine, je te l'annonce. Bon, ben, j'ai hâte de voir ça, parce que j'ai pas on écoute encore. Ouais. Fait que c'est ça. Puis des chasseurs de vampires aussi, ils n'ont aucune allusion à ça dans le film, là. Il y a des chasseurs de vampires qui apprennent, qui sont un peu en retrait, mais qui s'organisent, puis qui savent qu'il y a des vampires, puis qu'eux autres, ils les chassent, sont situés en Nouvelle-Orléans, puis là, ils entendent parler, à Barrow, là, il y a quelque chose qui se passe avec des vampires. Là, je sais pas s'ils s'alignaient pour se rendre là. Ils vont envoyer Buffy. Alors voilà, c'était mes 4 questions, Bruno. J'ai eu 1 sur 4. Ben ouais, c'est ça. C'est ma moyenne. Non, l'autre semaine, tu as un 4 sur 4. Mais là, c'était une bonne journée, ça. Ben oui. Alors, on va aller vers nos coups de cœur, coups de couteau. C'est quoi tes coups de cœur, coups de couteau, toi, Bruno? L'originalité des vampires. Ça serait mon gros coup de cœur. Là, je trouve que c'est des vampires qui font vraiment peur. Oui. Puis, la fin tragique, j'ai aimé ça. Ah, ouais. J'ai aimé ça, moi, à la fin. J'ai aimé avoir de la peine de perdre Eben, genre. Ouais, j'avoue que... je voulais être Stella, mais là, je voulais pas être Stella là. Non, pas là, non. Puis le bon coup de couteau, je te dirais les shots trop vite durant l'action qui nous empêchent de voir ce qui se passe vraiment puis que c'est étourdissant à la Resident Evil Apocalypse. Moi, ça, c'est plate, là, mais ça marche pas. C'est comme les plans de caméra MTV trop intenses, là. Tu sais, là, ça va trop vite. T'as pas le temps de voir. Puis tu comprends pas ce qui se passe. C'est plate, là. C'est ça, pour moi, c'est raté. Écoute, moi, je pourrais aller dans le même bout que toi, mais en coup de cœur, j'ai marqué bon divertissement. Moi, ça m'a agréablement surpris. Je m'attendais pas, là. J'avais pas eu un bon... La première fois que je l'avais regardé, j'avais trouvé ça correct, mais j'avais pas accroché tant que ça. Puis là, ben, quand je l'ai écouté, j'ai dit, OK, je suis l'histoire, je suis accroché au film, puis, tu sais, je trouve qu'il y a une belle...
sais, il y a une belle quête, puis en même temps, je trouvais que les personnages se débrouillaient vraiment bien dans, tu sais, les acteurs plutôt avec les personnages qui jouaient. Fait que non, ça m'a accroché du début à la fin, je trouvais ça bon. La tension est soutenue aussi. Puis aussi, on en a pas parlé beaucoup, mais moi, Marlowe, là, Danny Houston qui joue Marlowe, je le trouve quand même assez particulier. Quand tu le vois... C'est un acteur connu, ça? Ben, ouais, il a joué dans beaucoup de films, ce gars-là, là, mais... Parce que c'est vrai qu'il est particulièrement épeurant, là. Le vampire, oui. Le leader, là. Puis charismatique, tu le vois, puis tout de suite, tu sais que c'est un leader, ce gars-là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que je trouvais qu'on n'en a pas trop souligné, mais je trouve que quand tu le vois, il est marquant. Danny Houston. Danny Houston. Ouais, genre H-U-S-T-O-N, là. Fait que je le trouve quand même assez fort. Quand tu le vois, là, tu te dis, OK, je peux comprendre, c'est le leader de la gang, puis il y a quelque chose, tu sais, quand il regarde, puis de menaçant, puis il n'y a pas besoin de faire grand-chose, là. Je trouvais que c'était assez efficace comme performance. Coup de couteau, il y a eu de la misère à trouver au départ, mais je pense qu'en jasant, il y a quelques petits trous dans l'histoire, là. Puis peut-être aussi, la rapidité, moi, ça m'a tout dérangé, peut-être pas, mais des petites affaires, je me dis, OK, je suis pas sûr qu'il aurait pu faire ça comme ça. Fait que peut-être quelques petits trous d'histoire, comme on dit en anglais, des plot holes, là. C'est à peu près juste ça que je pourrais dire, mais c'est à quelques reprises, je suis là, OK, est-ce que ça aurait pu être possible? Est-ce que, en tout cas, c'est pas mal ça que je pourrais dire. Fun fact, oui. Ton vampire Marlowe, il a été marié à Virginia Madsen. Oh! De 1989 à 1992. 1989 à 92? Ouais, pas longtemps, là, mais quand même. Bon, ben, ils étaient ensemble quand il a tourné Candyman. Ah! Intéressant, hein? Helen. Hein? Comment que... Et ma victime. Ah. Non, moi, bon, maintenant, c'est ça qu'on va avoir. référence, ouais, c'est ça. Et voilà. Mais on va aller vers les notes. Donc, Rotten Tomatoes, il a donné un 51%, Letterboxd 3.1 sur 5, IMDb 6.6 sur 10 et les utilisateurs Google ont donné un 88%. Quelle note, toi, Bruno, as-tu donné? 4.2. Oh, OK. Ouais, c'est un film que je vais probablement réécouter encore. Josh Hartnett, il est intéressant, pas juste parce qu'il est beau. Il est bon dans ce film. Ben, il est bon dans tout ce qu'il fait, mais dans ce film-là, je trouve qu'il porte vraiment bien le film, puis il représente un bon homme. Tu sais, comme pas un homme qui fait chier, puis ça, c'est le fun. Ouais, fait que 4.2. OK. Moi, je donne un 3.6, mais avec un cœur. 3.6 avec un cœur. On n'a pas dit ça, hein? Avec un cœur. Ouais, mais moi, celui de la semaine passée, il avait un cœur, j'ai oublié de le dire. Ah, bon, ben tu vois, on le dit maintenant. Oui, mais juste ça, tu sais, on pourrait dire 3.6, c'est pas si haut que ça, mais en même temps, je trouve que, tu sais, c'est pas un film parfait, là. C'est pas un film qui, tu sais, c'est pas un film incroyablement, là, tu sais, je veux dire, c'est pas un classique. Non, là, c'est un... Mais c'est un bon divertissement, puis je trouve que ça s'écoute bien. Thrill, là, ouais. Mais je te dis, je l'ai pas nommé, c'est vrai, dans le coup de cœur, mais je trouve que la filmographie, là, la photographie de ce film-là, par moments, c'est vraiment beau, là. Ben, on l'a dit tout le long. Ouais. Toutes les shots sont beaux, les couleurs, ça a l'air noir et blanc couleur. Genre, tu sais, c'est gros contraste, puis quand il y a des grosses tempêtes de neige, c'est beau, là. C'est un bel hiver. Puis savais-tu que ce qu'on voit comme neige, c'est fake? C'est même pas de la vraie neige. Ah ouais, OK, ça c'est encore plus bien fait. C'est, je pense, du ciel, en tout cas, je parce que l'air à faire frette, je trouve, comme l'air à faire frette, là. Mais c'est ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, c'est pas de la vraie neige, en tout cas, tu sais... Les craques d'un lèvres, puis tout frette, là. Ouais, mais ils ont vraiment bien tourné ça, là, c'est une belle job, puis... c'est ça, on dirait, quand j'ai vu les images du deuxième de la suite, là, je pense que c'est Dark Days, ça m'a pas donné le goût d'aller voir. Ouais, beaucoup moins. Alors voilà, Bruno, pour ton choix de cette semaine. Beau choix, Bruno. C'était vraiment le fun à écouter et à jaser. Là, la semaine prochaine, on finit notre mois du vampire, mais avec quoi? Avec le film choisi par les Potties! Qu'on a fortement... Ben, tu sais, on s'entend que c'est Olaya qui nous a fait choisir le film. Oui. C'est vraiment tu sais, ça nous fait du bien de la revoir. Donc, on regarde Queen of the Damned.
La Donc, reine des damnés. La reine des damnés, c'est ça? Reine, Serge Larsen. Hey, d'ailleurs, juste te dire, là, tu vas voir quand l'épisode va sortir de What We Do in the Shadows, en français, ça s'appelle vraiment Vampire en toute intimité. Ben oui, asti, ben, tu vas voir, comme tu as vu, j'ai retiré les parties que j'en parlais dedans parce que c'était pas le même film. Ben, c'est pas le même film. J'ai pas retrouvé l'autre film encore de Marc Boisclair nous avait suggéré, mais il me semble que c'était ça le titre, non? Je me souviens pas, je pourrais pas te dire. Mais ce que j'ai vu, c'est que un de nos auditeurs, nous a écrit en disant oui, ça s'appelle en français comme ça, Vampire en toute intimité, puis finalement, quand je suis allé voir sur les internets, ben c'est ça, quand je marquais ça, c'est What We Do in the Shadows, c'est vraiment ce film-là. Oui, puis c'est ça qui joue sur Frisson. Oui? Bon, ouais. Tu vois. Fait que je l'écouterai peut-être en français, mais que ça passe. Mais là, la semaine prochaine, ça va voir Aliyah, puis avec la reine des damnés. Fait que j'ai hâte de regarder ça. Ça va voir Aliyah et entendre son frère. Ah oui? Ouais, ben c'est parce qu'elle est morte. Fait que quand elle n'a pas pu faire le doublage de son film, fait qu'ils ont pris la voix de son frère. Pour le vrai? Ouais. C'est pour ça que je dis ça. Ah, ça me rend un petit peu... Ouais, quand tu vas écouter le film, ça va expliquer pourquoi quand tu l'entends comme ça, t'es comme ah ok, je comprends là. Ah ok, ça me met en circonstance un petit peu là. Ouais, parce que tout le long du film, t'es comme ok, pourquoi qu'elle parle de même là? Comme mais ouais. Fait que c'est son frère qui la double. Ouais, ben tu sais c'est parce que quand tu fais un film, habituellement justement les voix vocales après ça va être réenregistré en studio. Fait que quand tu travailles pour un film, il faut pratiquement que tu sois doubleur aussi quand t'es acteur, tu sais. Oui. Puis quand que c'est ça, tout le principal photography était fait, mais malheureusement elle est décédée avant de pouvoir aller refaire son dubbing. Puis c'est ça. C'est triste, ça, cette histoire-là. Ça m'écoeure. J'ai l'impression que une chose qu'on va être ensemble, parce que j'ai l'impression que ça va être comme vraiment down à cause de ça, l'épisode. Ouais, puis elle venait de tourner un vidéoclip quand elle plantait en avion, c'est ça? Ouais, c'est fucké, ça. Rock the boat. Je pense que c'est ce clip-là. Je pense que oui. Il me semble que c'est... oui, c'est en plein ça. Elle est allée, je pense, je sais pas trop, pas en Jamaïque. Ah, sud, là, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ouais, c'est pas évident. Ah, OK. Laissons-nous pas sur une note comme ça, mais en attendant d'aller voir Aliyah, surtout, se fait doubler par son frère. Faites de beau! Dans ses yeux, là, tu dis, OK, ça a l'air à fonctionner. Il sort à l'extérieur. L'oiseau est en train de devenir un oiseau. Avec les yeux noirs. Hey, t'es la deuxième personne à me chanter ça cette semaine. Bon. Jamais 203, Bruno. L'autre message, c'était Steph qui me le chantait. Après, j'ai chanté une colombe, elle est perdue en house, puis t'entends son chum qui dit de se fermer la gueule dans le bac. Mais l'oiseau s'est envolé. Ah, mon chum va dire de fermer ma gueule. Mais pourtant, je chantais bien. Mais OK. Mais non, mais c'est pas tout le monde qui apprécie ta C'est la chanson qu'il aimait pas, je pense. Ah ouais, il y a ça aussi, ça l'aide pas.